direct là, c'est bon? C'est bon? Hello, 1, 2, 1, 2. Moins de bruit derrière la caméra, s'il vous plaît. On est en direct. Bonjour et merci d'être à Al-Balad ce matin. Comment vous allez, les amis? Non, mais sinon, aujourd'hui, on en a un sur le plateau. On en a un. C'est vrai, comment vous allez? Nous sommes en minorité. Oh, c'est vrai, comment vous allez? Non, fait sérieusement, on est en minorité complètement. Ah, dis donc, je ne comprenais pas ce que Lise disait. Je ne Comprendre comprenais quoi? pas du tout. Hein. Oui, quand elle commence comme ça, moi je ne commence pas à comprendre. Donc, vu qu'on a la majorité... Non, on sérieux, décide vous de nous avez ce mis en qu'on- minorité. Non, Là, on il a faut la quand même que je majorité. puisse. Daniel. Daniel est où? Il est en train de refaire son micro. Bonjour. Non, la seule personne que je ne maîtrise pas encore, peut-être c'est la première fois que je le reçois, c'est M. Kofi Sossou. Merci d'être là. Vous êtes vice-président de l'UFEPLAT, c'est l'Union des fédérations des fondateurs d'écoles privées laïques du Togo. Vice-président national, mais sur le plan régional, vous êtes le président de la section ZIO. ZIO, c'est Tchévier et consorts. Voilà. Bienvenue chez nous. Merci. Le micro, Nous espérons que vous... s'il vous plaît. Je crois qu'il y a Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon Non, déjà. non, c'était Nous trop espérons bas. que vous êtes comme nous, quoi. Oui. Vous êtes comme nous. Oui. Donc, vous êtes dans la danse. À l'aise, je suis à l'aise. Merci. Super chouette. Oui, oui, vous avez bien répondu. Merci. Super chouette. Ah oui, oui, ils se soutiennent. Hein. Merci. Non, mais sérieusement, on en a 4 aujourd'hui. Non, comme quoi le Togo en compte autant? Oui, 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 oui. Un syndicat, peut-être, Oui, oui, M. oui, Canitom, oui, pour oui, ça? oui, oui, oui. Oh, Oui, c'est bon, là. Je te l'apprends. C'est vrai. Non, mais sérieux, vous qui êtes le coordonnateur de la fédération Le syndicat de l'enseignement des du Togo. syndicats de l'enseignement de l'éducation du Togo, la FESET, La FESET. mais peut-être pensez peut-être à... À créer un autre syndicat, merci. Des têtes. Non, bon, de toute Parce qu'on façon, a nous... pas- Syndicat des têtes brillantes. Non, non, des non. têtes, Cheveux. Non, Vous n'avez pas vu venir. C'est non, là en fait- vous venez. Ah oui, je comprends maintenant. En fait, moi, je suis bizarre. Non, qui dit ça? Je suis né d'une famille où nous poussons les cheveux de la nuque vers le front. Ok, Donc, d'accord. Donc, on attend ça pour ça. jusque-là, si mes cheveux sont arrivés là où ils sont, ça veut dire que dans 10 ans, Dans 10 ans, je peux en avoir le jusqu'au téléchargement niveau- est en cours, en fait. jusqu'au front et puis... Jusqu'au nez même. Oui, je ne sais pas si vous m'affronterez aisément dans la rue. Non, sérieusement, il faut penser à ça. Il y avait la SBITO. Non, Oui, c'est ça. non, c'est... Association Non, de- c'est pas la SBITO, c'est pas... Oh, il y avait l'association des chauves de la Binet, Achobi. Achobi, je l'ai lu dans un journal dans Togo Presse, mais ça fait longtemps. Les chauves J'ai de lancé la- l'appel à les la chauves de télé. la Bina. Oui, l'association des chauves de la Bina. C'est pas particulièrement spécifiquement pourquoi la Bina. Est-ce que selon des statistiques, il y aurait plus de Des choses. de reggaeman, de rastaman dans la Bina, ou je ne sais pas, mais vraiment, j'ai voulu les connaître. J'ai pas eu de signe jusque-là. Mais là, on a un syndicaliste au plateau, ça vous inspire pas. On a un journaliste, homme de lettres également, ça vous inspire pas. Normalement, ça devrait, mais non, vraiment. Et si tu oses, je te tue. Bon, Lise, pour la petite histoire, Ouais. qui pourrait être peut-être une grande histoire, Ouais. le symbole des chauves, c'est le peigne. Oui, non, c'est un certain peigne. Finalement, je ne sais pas si tu peux retrouver le peigne des chauves, là. Oui. C'est un certain peigne sans dents, là. Ah, si, c'est courbé si. comme ça, et puis... Oui, mais il y en a aussi, avec les dents. J'étais au marché de Cara et on devait manger quelque chose. Et une revendeuse de peigne pour se promener. Et puis, il y avait Biawa. Non, il faut savoir... Elle n'a pas fait... Non, c'est quel marketing, Elle n'a ça? pas fait le marketing. Non, mais sérieux. Après, quand elle a relevé la tête, elle m'a regardé. Ah ouais, elle dit, ah, sorry. C'est pour la famille. Ah non, on ne peut pas proposer un peigne, mais J'ai ni... demandé ni- que vraiment n'avait pas le peigne que moi je voulais. Les anciens peignes en bois là, tiens. Ouais, ouais. Ah, ça, Figo. Parce que généralement, quand Parce on que se c'est ça, peigne, ils me on font. plante le peigne là dans les cheveux, ça risque de faire mal. Hein. J'entends dans mon oreille, les gens commencent par appeler Non, j'étais en fait venu là pour, puisque c'est la première fois qu'on reçoit M. Sossou, lui expliquer, voir un peu le mood, quoi. Et puis, j'ai compris que c'est bon, il est dans la barque, on peut y aller, hein. On peut y aller. Alors, on est à combien de jours de la rentrée scolaire? 2 semaines.
Non. J'ai 10 jours, je n'ai pas 10 semaines. Pour nous, les enseignants, c'est le 19. Tu es enseignant? Non, les enseignants, c'est pas... oui, c'est rentrée scolaire. Eux, c'est rentrée administrative scolaire. J'ai pas ajouté administrative, j'ai dit scolaire. Donc ça, c'est On t'a pas eu le temps de faire le calcul? 14 jours. 8 jours. 14, oui. 14 Quel 8 jours? 14. Aujourd'hui, c'est le 11. Oui. Si Exide La commence rentrée, le c'est le 10. 26. Non, la le rentrée, 19. c'est le Non, non, pour les enseignants. enfants, pour les enfants. Pour les élèves. C'est le 26. Pour les écoliers. Pour les écoliers. Donc, Pour on a les élèves, Pourquoi forcément vous voulez qu'on fasse 14. Non, pour que les parents sachent. Parce qu'ils pensent qu'à la porte de la rentrée, les cahiers vont coûter moins cher. C'est C'est ce que nous, faux. on veut savoir. 26, donc c'est dans 15 jours. 26, c'est dans 15 jours. Donc en fait, il y a plein de parents qui n'ont pas encore acheté les fournitures, espérant que les prix puissent baisser. Voilà, le doigt dans l'œil de ça. Non, mais vous avez vu les prix des fournitures scolaires sur le marché? Ça a flambé. Non, on va écrire sur les feuilles de bananier. Hein? Des cahiers qu'on achetait 10 400 pages À 1000 francs? À 850, c'est à 1500? 850, 900, 1000 francs. Aujourd'hui, on les retrouve à 1500. Et je me dis que ça encore, c'est des prix avant rentrée. Et quand la rentrée, la demande sera plus forte que l'offre. Ça pourra monter. C'est possible que... C'est pourquoi moi, j'avais acheté ça depuis janvier 2020. Ah bah non, grand frère. 2020. Grand frère. Grand frère. Donc vous avez déjà acheté les cahiers, c'est ça? 2020. Grand frère, vous avez acheté déjà les cahiers. Depuis 2020. C'est bon. Donc c'est bon à savoir. Ah oui. Il en reste toujours. Les grands frères sont dans les prévisions. Voilà. Donc il en reste forcément. Moi, je passe au CM2 cette année. C'est ça. Donc voilà. Super. Tu n'auras pas beaucoup de cahiers parce que maintenant, les enseignants, les professeurs ne peuvent plus embêter les enfants par rapport aux fournitures. fournitures. Tout a été développé depuis le CP1 jusqu'en terminale. Par le ministre. On sait combien de cahiers chacun doit avoir besoin. Et les enseignants doivent tout faire pour que ces cahiers soient remplis et que ça ne déborde pas. Alléluia. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Parce qu'acheter un cahier à 200 francs et qu'en cours d'année, l'enfant dise cahier n'y va, ça va être chaud. Hein? Il faut aussi que les enseignants veillent à ce que l'encre ne finisse pas des stylos. Alors, tant qu'on y est, il faut prendre toutes les dispositions. Hein? Et puis, il faut surtout, Monsieur Sossou, Monsieur Sossou, il faut surtout que les écoles privées ne rêvent pas à augmenter la scolarité, s'il vous plaît. Ça, nous y avons pensé. Nous y avons pensé. Pensez simplement. Oui, augmenter la scolarité maintenant, ce serait suicidaire pour les parents. Non, là, vraiment, je vous admire. Je vous aime. Ça, sincèrement. Chers parents d'élèves du Togo, les écoles privées l'aide du Togo ne vont pas augmenter les frais de scolarité. Là, c'est adorable. Maintenant, si dans une école, on augmente, on fait comment? On Parce qu'une s'adresse. chose est d'avoir les lois, par ici on se connaît. Autre chose est d'avoir des réalités qui ne ressemblent pas vraiment forcément aux lois qu'on a. Totalement. Alors, Une école qui augmente sa de manière scolarité, anarchique comme ça, le fait à ses risques et périmé. et péril. Ah oui, oui, parce que il risque de perdre... C'est une disposition que vous avez prise en tant Non, pas perdre les qu'organisation. élèves, hein. Non, parce qu'il y a des écoles, Oui. l'école se pense peut-être stratégique dans la zone, ça se dit, bof, j'ai une réputation, et puis dans la zone, je suis bien situé. Même si j'augmente, les enfants seront là, parce que j'ai fait l'expérience par le passé, j'ai augmenté, les élèves y étaient encore. Et c'est vrai que, bon, on est tellement résilient par ici qu'on va se dire, ah, on est paumé à tuer, néné. Ah non, non. Ah, ouais. Oui. Qu'est-ce que vous, fédération ou bien l'autorité, peut faire? Moi, je suis parent, je ne veux pas payer plus et l'école augmente. Quelle démarche est-ce que je peux faire? Et pour aller tout dans l'école, là, je ne vais pas partir, je vais rester là-bas. Ça va être compliqué. D'abord, au niveau de l'Union, je vais voir les membres de notre bureau et lancer un appel aux collègues pour qu'ils n'augmentent pas les frais de scolarité et qu'ils respectent la liste des fournitures publiée par le ministre. Ça, c'est important. Nous sommes fondateurs, chefs d'établissement, enseignants, mais nous sommes parents aussi. Oui. Donc, c'est comme ça qu'il faut gérer la situation dans laquelle... Est-ce que c'est possible qu'on retire l'agrément à une école qui enfreint les règles? Une école qui se comporte comme un rebelle, un hors-la-loi dans une Oui, mais société c'est réglementée. rapide. Et en pleine année scolaire, qu'on change le nom de l'établissement et le deux directeurs, tous deux fondateurs aussi. On va en reparler tout de suite. Monsieur Sossou, on se rassoit. Oui, merci beaucoup. C'est un seul syndicat pour tout le Togo.
Syndicat de quoi? Oui, les choses de C'est l'association. l'union des fédérations C'est l'union, c'est toutes les écoles. qui se retrouvent dans votre union. Non, toutes les écoles ne se retrouvent Voilà, pas dans Privé. voilà. Oui. Après, les écoles qui ne sont pas dans votre union, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Hein. Je suis désolé. C'est des commerçants, hein, Elles c'est vont, beaucoup plus de elles vont commerçants. s'opposer à la majorité. Oui, mais puisqu'elles ne sont pas, La elles ne sont pas démocratie avec- aussi, c'est la... elles ne sont pas de votre fédération, Il y a combien de je crois rien ne fédérations? les engage. Il y a combien de fédérations il par an y a- d'écoles privées? Il y a d'autres fédérations. Mikuvo. Oui. Vivio, Oui, Mikuvo, je ne les peut-être. connais pas. Oui, ça va. Hein? Oui, il y en a d'autres. C'est fini, c'est gâté. Oui, je crois que, ouais, Maintenant, c'est au ministre, c'est chez le ministre qu'on va faire le peut-être, plaidoyer. oui, peut-être. Parce qu'en fait, si vous augmentez les frais de scolarité, vous pensez qu'on va trouver ça où? Parce que nous-mêmes, là, depuis qu'on a augmenté le prix du gaz, entre autres, Pour le gaz, là, franchement, je n'ai pas encore tu fini de n'arrêtes pas digérer d'en cette parler. affaire-là. Je suis désolée. Oui, mais On quand, doit 25 francs de Et une station-service me doit 25 francs. J'ai payé le gaz, la fois dernière, je lui ai remis 10 000 francs. Oui. Mais je lui ai dit, j'attends mon reliquat de 125, s'il vous plaît. Et puis ça me donne 100 francs. Ça tourne dans tous les Oui, sens que ça n'a pas 25 francs. Je dis, il n'y a vous pas de dois souci, il n'y a pas de souci. je vous dois 25 Comme je francs. suis votre cliente fidèle, regardez bien mon visage. Je reviens dans quelques semaines. Je vous donne 9 850. D'habitude, Pour à la acheter la nouvelle station, unité quand de nous gaz. achetons, nous avons un reçu de droit d'avoir. Donc, il fallait leur demander de te donner un petit Oh non, reçu. il est fou, Eh Marc. ouais, pour mettre que on vous doit 25 francs. Oh non, La prochaine si fois, je vais, non, si je vais, s'il ne se retrouve pas, ça ne va pas être joli là-bas. on peut changer le pompiste. Donc je dis Oui. qu'au-delà de tous les prix qui flambent, etc., oui, c'est une contingence internationale qu'on essaie de gérer au mieux. C'est pas comme si les syndicats ont fait de gros plaidoyers pour qu'on améliore les salaires des travailleurs. Donc, les lancer, non, vraiment. Bref. Naturellement. Donc, je ne sais pas sur la base de quoi les écoles et autres vont augmenter aussi le prix de manière anarchique. Je ne comprends pas. Je sais que je vais bien fâcher les gens ce matin à la maison. Oui, mais quand vous allez en consultation, enfin, je crois que ça Au a dernier augmenté stagiaire. aussi. Oui. Excusez-moi. Médical? Oui. Combien? Pour les, je sais pas, pour les yeux, je payais 6 000. La dernière fois, j'ai payé 8. Ah, Ouais. c'est gâté. Oui. Non, non, donc, c'est le c'est gaz le que même la machine ophtalmologue. utilise. c'est le même. Chez le même ophtalmo. Oui. Mais le médecin aussi utilise le Oui, gaz à c'est la un peu maison ça. pour faire le repas. Tout a augmenté. Moi-même qui suis malade, je viens là. On lui a dit qu'on m'a augmenté aussi entre-temps ou comment? Pourquoi est-ce que lui Mais veut vivre à après- l'aise et que moi, je doive souffrir? Ah non, 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 non. Si vous faites une activité dans laquelle je ne sais pas, vous remontez... Bon, les états de la TVT, le ministre, est-ce qu'ils entendent? Donc, moi aussi, je dois augmenter ou bien? Non, je n'ai pas dit que vous aussi, vous devez. Je En fais fait, comment? Chacun augmente à son C'est niveau. anarchique. C'est Chacun pas, augmente c'est à pas son bien. niveau. Par exemple, le pain. Il y a des quartiers où vous trouvez le pain à 125. 150. Il y en a des quartiers où vous trouvez à 150. Le même pain, hein? Oui, le même sacomi qu'on mange. Donc, Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être regarder pour atteindre la distance parcourue pour Avoir le blé. et Pour puis acquérir le stock et même le Botocoin. ramener à... Botocoin, 50 au francs. point de vente. Il y en a qui ont diminué la quantité. Il y en a qui ont gardé la même quantité que celui de 25 francs, mais qui le vendent à 50 francs. Non, mais sérieusement, je crois que Chacun fait ce qu'il le veut. service de contrôle des prix devrait même m'embaucher. Non, même le pain, même le Non, pain, mais doit être sérieusement. le pain n'est sévère plus sur le épais marché. comme avant. Hein. Oh, Il est, depuis que il le est pain très n'est plus léger. épais. Il n'est plus Ah épais. oui. Et c'est, En c'est- fait, le pain fabriqué sur grammage, je pense, c'est un poids. Donc, Le poids qui est falsifié, comme le foie- pour les oh, bouchers au marché. Là. Oh, mais est-ce qu'on contrôle? Je Le vous poids promets, aussi a diminué. vous prenez les sachets de mangue séchée, là. J'adore. Ah, bah, j'en ai commandé pour toi. Ah, ouais. merci beaucoup. Avant, quand on les coupait, c'était légèrement épais. Maintenant, là, Ah oui, c'est des c'est avec lamelles, l'âme quoi. qu'on- Oui, c'est des lamelles. Mais on vous met le même poids sur l'enveloppe. Vous n'avez pas le temps d'aller vérifier quand même. Mais je suis persuadé que voilà. Ouais. Et tu n'es pas venu avec ta balance. non, et les noix de cajou, c'est le même pot, la même boîte. Le petit peu. Et ce n'est plus aussi plein mais c'est qu'avant. vide, il n'y a Ouais. plus d'espace. Voilà, vide, là. exactement. C'est plus aéré, quoi. Complètement, oui. De Apparemment, l'air. le spaghetti aussi. Oui, il paraît que le nombre de brindilles, de spaghettis. Ah, vous ne pouvez pas compter Non, voilà, j'arrive. après tout. Voilà. Oui, il paraît. Non, même Piota, ils mettent 500 grammes, c'était 500 millilitres sur le petit sachet. 500 grammes, oui. 500 millilitres, mais juste mettez les 500 millilitres dans une bouteille d'eau de 500 millilitres. Vous allez voir. Vous verrez comment il y a eu frottement
Entre-temps, il y a eu des pertes de transvasement. H2O Vraiment, quoi. Quelques H2O ont été ôtés. Quelques H2O ont été vraiment ôtés lors du transvasement. Non, mais c'est galère, c'est compliqué. Alors, vous qui êtes syndicaliste ou bien? On dit quoi? Oui, ben, je m'affirme et je me confirme dans mon rôle. Et j'ai dit, on dit quoi? Je n'ai pas dit si vous vous affirmez. Oui, au fait, t'as fait quoi? le syndicalisme demande une analyse profonde de la situation avant de pouvoir aller au bataille. Donc, vous êtes encore en train d'analyser? Non, au fait, nous sommes tous impliqués dans la situation. Comme le vice-président vient de le dire aujourd'hui, c'est une bonne initiative qu'il commence déjà par penser. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, syndicaliste? Je suis en train d'expliquer. Il faut que je n'aime pas les diversions. Non, je ne diverge pas. Je suis en train de vous dire que nous avons pris toutes les dispositions pour alerter le gouvernement que cette rentrée est spéciale, qu'elle va s'opérer en mode vie chère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont compris ce que ça veut dire vraiment. Non, ou bien nous l'avons annoncé. Nous l'avons annoncé solennellement parce que nous avons été l'autre fois invités par le ministre. Non, pas par le ministre, il y a le CNDS. Oui, le Conseil national du dialogue social qui s'est réuni. Faisait sa réunion. Vendredi ou jeudi? C'était le vendredi. Jeudi. Bon. Donc, ils nous ont appelés pour nous entendre, pour nous écouter sur... il y a un mémorandum que nous avons signé le 10 mars 2022. Et pour voir l'état de mise en œuvre de ce mémorandum. Donc, nous avons reconnu que tous les points listés sur ce mémorandum ont commencé par connaître leur mise en application et qu'il y avait d'autres là qui demandaient qu'on accélère un tout petit peu. Et c'est dans ce contexte que C'est dans ce contexte que nous avons attiré l'attention que malheureusement, ce n'était pas fini. Quand le phénomène vie chère vient s'ajouter et que ça nécessite maintenant qu'on double une actualisation, qu'on double la les vitesse efforts d'exécution pour que la rentrée puisse s'opérer de la façon la sereine possible. Donc, nous avons expliqué un certain nombre de dispositions également qui étaient prises. Par exemple, l'exonération des frais scolaires dans les établissements publics, mais qui, entre-temps, avait souffert du fait qu'il n'y avait pas eu accélération de mise à disposition des frais de fonctionnement. Ça avait gêné énormément les chefs d'établissement, des secondaires surtout, et même du primaire, parce que nous avions, entre-temps, plaidé pour que ces frais de fonctionnement soient subdivisés en deux, puisque l'année scolaire chevauche souvent sur 2 années civiles, pour qu'on donne les 2 tiers au cours de la DN et que le tiers-là puisse être débloqué juste à la rentrée pour permettre de se préparer matériellement pour que les écoles commencent. Et heureusement qu'il y avait à cette rencontre le ministre des Finances et le ministre en charge de l'Éducation. Et nous avons, et le ministre de la Fonction publique, nous avons posé ces problèmes, estimant que ce sera pris en compte pour que cette rentrée, qui va d'abord démarrer sur fond de vie chère qui s'exprime par la dégradation du pouvoir d'achat déjà de l'enseignant faible, qu'il criait chaque fois à demander qu'on relève. Et nous venons de parler ici des cahiers qui vont coûter cher. C'est l'enseignant d'abord qui en a pâti parce que lui il a besoin de tout ça là pour préparer ses cours. Et si nous étions attentivement écoutés, ça veut dire qu'actuellement, au niveau du ministère des Finances, de l'Éducation, il doit y avoir des dispositions qui doivent être en train d'être prises pour que, dans le contexte vie chère, cette rentrée ne soit pas empreinte des lésions que ça va causer. Oui, et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Là, vous avez tourné. Mais si j'ai déjà dit diversion, M. Caritom, il a qu'est-ce que vous attendez? En fait, vous le connaissez depuis 1992. Oui, on a bossé en 92. Je couvrais leurs activités quand j'étais à la télé en 92. Oui. Donc c'est un ancêtre parmi nous. J'avais encore mes cheveux, mais lui, il avait déjà perdu les cheveux. Il avait déjà tout perdu. Le gaz pleuve, il part avec le micro. Oui, puis après, on est assisté après. On était quand même honnête. C'est vrai, je n'ai pas gardé ton micro. Vous êtes parti avec son micro?
Quand il y avait des... Ouais, Il était en interview, gaz est tombé, diable. C'était agréable. Oui, c'était des moments très Oui. Alors donc, précisément, Oui, bon, la en question, fait, la réponse, vous nous, avez demandé quoi à l'autorité? Nous, au niveau de l'éducation, nous avons toujours, et nous sommes encore derrière, le relèvement de primes et de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et quand nous Ça, parlons, c'est vaste. Hein. Quand nous parlons de ça se comprend pour quelqu'un, un jargon que nous utilisons dans notre truc, ça veut dire que les salaires doivent être levés. Voilà. Bon, heureusement que nous étions là, parce que nous, je me limite aux fédérations de syndicats, nous travaillons pour notre corps. Il y avait, le CNDS comportait les centrales syndicales qui impliquent tous les fonctionnaires. Tous les travailleurs, tous les enseignants. Tous les travailleurs. Il faut que la communication, tout le monde... Donc, les centrales également ont pris la parole. Ils ont fait remarquer que réellement le panier de la ménagère de tous les travailleurs est tombé en rebut et qu'il faudrait revoir ça. Ils ont impliqué sur les retraités qui sont à la maison, qu'il fallait qu'on y pense. Ils ont parlé de la société à chose tout entière parce que il y a des gens qui sont les choses de travailleurs, des entreprises. Il y a également le reste de la population qui subit cet élément de vie chère. Donc, je pense que les réponses qui ont été données, que moi j'ai entendues, avaient reconnu effectivement qu'il y avait un certain nombre d'éléments dans ce sens. Non, moi je sais que ce n'est pas vous qui informiez l'autorité de la situation. Non, naturellement. L'autorité savait déjà qu'il y avait ça, donc elle y pensait déjà. Voilà, justement, c'est pour vous dire également que des explications ont été données, parce que nous avons eu à écouter le ministre de la Sécurité qui était venu et qui nous a dit ce que ça lui coûtait, ce que ça lui demandait de réclamer également à la même finance pour pouvoir gérer la menace terroriste. Pas la menace terroriste, mais la survie des citoyens que nous sommes exposés à cette menace et qui, aujourd'hui, si on devrait faire opérer un choix entre acheter un cahier et... Non, pas manger, mais acheter un cahier et puis préserver la vie. Naturellement, c'est la préservation de la vie qui... Donc, ça, c'est encore discutable. Hein. C'est complètement, foncièrement et fortement discutable. Non, bonjour, monsieur le ministre. Ce qui était bien, il a dit qu'on pouvait surmonter cela si, toutefois, nous, en tant que population, nous ne nous constituons pas en terreau qui doit alimenter, fertiliser le terrorisme et que l'État pourrait ne plus être obligé de miser beaucoup là-bas et tout ce qui va être retenu sera repartagé, distribué pour que nous puissions affronter... Je n'ai rien compris. Toi, tu as compris quelque chose? J'ai compris un peu. Je n'ai pas compris. Alors que, donc, l'argent pour qu'on vive va servir à lutter contre le terrorisme ou bien? Ceci, vraiment, tout de suite, là, ça servait là. Et si seulement un gaz lacrymogène pétait ici, je pense que je ne vous verrai pas sur le truc là. Non, il disait que c'était agréable, mais ce n'est pas agréable de vivre ça. C'est l'ambiance entre vous qui était agréable. Mais sinon, ce n'est pas le truc là, parce que, sincèrement, il faut se dire que rien ne se fait de façon durable s'il n'y a pas la paix. Donc, vous voyez, imaginez qu'à pareil moment, un mouvement d'humeur d'enseignants mette les enfants dans la rue. Non, rapidement, les gens là peuvent se glisser. Nous avons compris, moi j'ai compris, et je pense que c'est le message à transmettre, que tout ce que nous disons ne peut se résorber que si nous conjuguons une certaine discipline pour pouvoir amoindrir les possibilités, mais ensuite... Discipline par rapport à de tous les côtés, non? Discipline au niveau de celui qui peut augmenter les salaires aussi, il va être discipliné. Naturellement. En gros, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on supporte la vie chère en attendant qu'on résolve le problème de sécurité d'abord. Attends, quand les terroristes vont finir... C'est pas moi qui ai dit ça. Moi, ce que je sais... C'est quand les terroristes vont finir... Ce que je sais... Ce que moi je sais, il faut un montant pour produire des résultats en éducation. Et quand le montant n'est pas subséquent, les résultats en apâtissent.
C'est ce que nous avons souvent soutenu. C'est-à-dire, quelqu'un avait dit, si vous pensez que l'éducation est trop chère, expérimentez l'ignorance voire. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'éducation a besoin d'argent. Et nous avons dit qu'on a besoin d'argent. Et les résultats sont c'est pas que l'éducation, c'est nous tous. Hein. Je parle pour l'éducation. Moi, mais j'ajoute aussi pour moi. Je parle pour l'éducation. Donc, quelles que soient les circonstances, et que la paix même est un corollaire d'une bonne éducation. Donc, si nous voulons qu'il y ait la paix, il va falloir que nous accélérons vraiment cette éducation, nous améliorons cette éducation. Est-ce que vous voyez? Donc, nous posons le problème dans ce contexte. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention pour dire notre rentrée-là va s'opérer dans un mode vie chère. Ce qui suppose que l'enseignant qui quittait sa maison d'un point A pour arriver à son école d'un point B aura acheté son carburant à 700 et il doit avoir son gaz à 9 875, s'il vous plaît, le 12,5 kg. Tout ça là, j'avais dit que ça affecte pas le rendement, mais un équilibre financier déjà faible. Donc, nous avons... Il y a certaines choses qu'on n'explique pas abondamment pour que ça soit compris. Donc, mon inquiétude, c'est tout le monde se plaint, ok? Et vous ne voudrez pas que l'État se plaigne aussi? L'État trouvera l'argent où? Justement, c'est pourquoi... Je crois qu'il faut faire des propositions. Vous pouvez dire, par exemple... Je vais faire l'avocat du diable, même si c'est un dimanche. Allez-y, oui. Vous pouvez dire à l'État, voilà, ça, vous avez ce projet, ce n'est pas urgent ou bien ce n'est pas prioritaire par rapport à ceci. À d'autres projets. Voilà, par rapport à... Ou alors peut-être que l'État peut nous proposer, on peut proposer aussi à l'État, ou bien l'État peut proposer certaines allègements de certaines dépenses de leur par niveau, exemple, voilà. À leur niveau. Mais si vous demandez seulement ça, faire de propositions, l'État va vous dire, mais vous voulez que je trouve ça où? Parce que l'État aussi subit peut-être le coût de forcément. La vie chère. Mais en même temps... C'est un peu comme la relation parent et enfant. Hein. L'enfant, lui, viendra toujours demander à papa et à maman. Oui, je suis désolé. L'enfant ne veut pas savoir ses besoins. Et puis l'État va vous promettre des choses. Après, quand vous ne les avez pas, quand vous les aurez c'est pas... vrai, vous avez touché un élément très important qui nous rend fragiles. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour opérer des études, des recherches. Oui, vous voyez, avant de dire qu'il vaut mieux faire ça plutôt que si, il faut avoir conduit une étude qui prouve. Oui, les syndicats peuvent le faire. Depuis 1992, vous êtes dedans. Oui, oui. Je vous comprends. Et puis, il y a des enseignants parmi eux, c'est des enseignants aussi bien du supérieur que de etc. et de tout ça. Notre problème, c'est un peu ça. Donc, il faut qu'on qu'il est fait pour faire quoi pour eux. Non, vous soulevez une question qui nous réveille parce qu'il va falloir... Non, il faut qu'on se dise... Monsieur Sossou, on n'a qu'à discuter, vous et moi. Venez lui faire le micro, s'il vous plaît. Il vient d'être réveillé. Bien voter que en fait, les nouvelles situations appellent de nouvelles dispositions. Est-ce que vous voyez, on ne peut pas commencer par fabriquer un produit pour un mal qui n'existe pas. D'abord, quand on peut anticiper aussi. Quand Corona n'existait pas, personne n'avait inventé le vaccin qu'on a inoculé. Il a fallu que ça vienne de bord. Non, mais c'est chaud. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir maintenant, comme je le disais, que nous puissions aller dans l'analyse de ce que l'État, puisque nous étions là pour demander, aidez-nous, relever nos salaires, sans faire certaines analyses. Peut-être que c'est ça qui créait des frictions entre l'État et nous. Maintenant, il va falloir que nous puissions changer et que nous rentrions dans l'analyse des choses. Pourquoi pas aller voir que tel ministère n'avait pas droit à tel pourcentage de budget plutôt que tel ministère. Et quand nous pouvons prouver cela, je pense que l'État également va nous suivre. Ce serveur qui vient de m'illuminer un tout petit peu, tout comme si on avait besoin... l'eau, il va se débarbouiller, il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Non, mais sérieux, c'est vrai que le contexte globalement, pour ne pas exagérer, c'est vrai que le contexte est compliqué, aussi bien pour l'État comme vous le dites. Mais parallèlement, quand on entend des informations de la mobilisation fiscale qui est réussie, qu'on a atteint tel pourcentage de mobilisation fiscale, on sait que ce ne sont pas que les recettes fiscales qui font le budget. Mais quand on entend des choses comme ça, on se dit « Ah, c'est bon, c'est que ça marche ».
Mais ça ne suffira jamais par rapport aux contingences que l'on a. On peut explorer diverses pistes. Moi, si j'avais un salaire qui était gros, comme peut-être 3 millions, si j'étais peut-être ministre, j'aurais pu dire, ou alors on aurait pu dire peut-être que, oui, comme on compatit à la douleur de tous les autres, nous, mes amis, les coutris, coucou, me plemi, on accepte de céder peut-être 5% de notre salaire. Maintenant, si moi j'avais ce salaire gros-là, et si je fais ça, les autres qui n'ont pas le salaire gros et à qui on ne relève pas le salaire peuvent se dire, ah, et à lui, tu dis, donc, on n'a qu'un radio. Ce ne sont pas des prises de solution. C'est des réflexions que je n'aurais pas dû faire à haute voix. Si c'est une imposition, je m'aligne parce que quand on prendra 5% de... C'est pas de mon salaire. Ça ne ferait que 600 et quelques francs. Non, j'ai dit, si je gagnais des millions, je n'ai pas dit, donc, moi, là où ça y est, même si on n'augmente pas, je suis mort. Si on enlève encore, c'est que je suis... mon fantôme est mort. C'est que mon fantôme est mort. Il y a aussi quelque chose qui avait attiré mon attention. Nous avons souvent parlé en tant que vous et moi fonctionnaires, mais nous ne sommes qu'autour de 74 000 fonctionnaires sur 8 millions d'habitants. C'est vrai. Il y a plein d'autres. Donc, les ménagères. Voilà. Mais on a comme l'impression qu'eux, ils s'en sortent beaucoup parce que sur le marché, ils font des prix bizarres. Quand nous parlons de nous, c'est comme si nous pensons que l'effort de l'État ne se résume qu'à nous, les 74 000. Bien sûr, c'est pas nous. C'est pas des fois très bien. Et ça demande vraiment qu'on s'interroge de façon plus profonde. Et comme vous l'avez dit, qu'on fasse des propositions constructives à l'État pour l'aider. Parce que nous devons... Qu'est-ce que ça me vaut d'être en classe quand l'élève peut arriver sans cahier? Et puis qu'il n'a pas mangé. Bon, il y a les cantines scolaires aujourd'hui dans les écoles publiques. Oui, mais ce n'est pas toutes les écoles. Ce n'est pas toutes les écoles aussi qui ont des cantines. L'enfant qui vient sans cahier, sans bic, mon travail est voué à l'échec. Complètement. Et je sais combien d'enfants arriveront cette rentrée sans cahier. Le cahier de 850 coûte aujourd'hui environ 1500. C'est magie, c'est-à-dire que c'est abracadabra, il faut qu'on fasse. Vous, cahier apparaît, puis cahier va apparaître. Ça va être super, hyper, giga, méga compliqué. Monsieur Sossou, oui, alors, c'est ça, hein? Je veux dire... le micro. Oui, je veux dire qu'en notre temps, il y avait la Limusco. Tu vois, non? La librairie des mutuelles scolaires. Nous cotisions 30 francs pour... Oui, à l'époque, pour faire fonctionner cette structure-là. Et ça vendait des articles scolaires à coût réduit. À coût réduit. Aujourd'hui, la Limusco n'existe plus et c'est les commerçants véreux, permettez-moi le mot, hein, qui font la pluie et le beau temps. Sur, que nous sommes dans un quartier administratif, il n'y a pas le commerçant ici. Comment tu vas rentrer chez toi? Comment rentrer? C'est la vérité. Il y a trop de spéculation. Donc, c'est le moment de revenir à une institution comme ça pour que l'État subventionne les artistes scolaires. Ça se fait ailleurs. On peut le faire chez nous aussi. Ça peut être un début de l'application même de cette... pourquoi ça m'échappe? La Convention de Venise, ou bien ce truc qui exonère de taxes tout ce qui est produit de littéraire, produit d'éducation. Non, c'est une convention internationale qui a été... Est-ce que c'est appliqué? Non, ce n'est pas appliqué. Ouais. Bon, je ne peux pas... C'est pas vraiment appliqué. Non, sérieux. Revenir à une mutuelle comme ça. Une mutuelle comme ça. C'est plus qu'urgent, là. C'est urgent. Aujourd'hui, l'État a une société d'imprimerie, Edith Togo, qui n'est peut-être pas... Je ne sais pas qui peut peut-être pas produire de cahiers pour satisfaire la demande de tous les Togolais. Mais si elle est renforcée, soutenue, et qu'on a des cahiers ou alors des fournitures scolaires d'un certain niveau à certains coûts. Maintenant, si quelqu'un veut se faire le luxe d'acheter plus cher son calimachin chouette, avec ses stylos machin, libre à cette personne. Mais il faut qu'il y ait un minimum accessible à tous. Edith Togo produisait des cahiers. Oui. À l'époque. En fait, le sous-développement. C'est ce que moi j'ai utilisé puisque bien mon père sûr. travaillait là. Ça Edith Togo. Oui, c'est des cahiers solides. Le sous-développement aussi est un facteur dommageable pour les pays. On n'a pas dit qu'on est en voie de développement. J'ai lu sur les réseaux sociaux, bon, en fait, sur... un réseau social. Pas un réseau social, mais sur Facebook, un pays où l'école est entièrement gratuite pour les enfants
Et chaque enfant a droit à une tablette sur laquelle tous les livres. Oh oui, c'est une tablette étude, hein, faite voilà. par un Togolais d'ailleurs, Victor Agbenyé, non? Donc, tous les documents qu'on doit utiliser sont déjà Dans la tablette. Dans la tablette. Oui. Et ça peut permettre, vous voyez, ça peut économiser beaucoup. Bon, la tablette peut C'est un gros investissement à la base, mais voilà. après, Et on gagne. même si on l'avait, est-ce que le territoire est totalement couvert pour que l'enfant puisse... Il y a tous ces éléments-là. Donc, nous devons penser à aller vers le Il y a des développement. alternatives Non, plus durables. c'est la Limusco qui aurait dû vivre encore. quoi. Encore. Oui, franchement, parce que c'est dommage, mais ça, c'est juste pour le Togo. Hein. Il y a beaucoup de choses très, très bien en Afrique. Qui n'ont meurent. pas- voilà. Air Afrique, c'était très bien. C'est parti aussi. Quand il y avait Air Afrique, les billets ne coûtaient pas aussi cher. Aujourd'hui, il y a des compagnies étrangères qui ont le monopole. Et ou vous y allez ou vous n'y allez pas. C'est ça. Vous avez pas... Ou alors, vous sollicitez les oncles de Déo. Mais ça, je ne sais pas si vous arrivez forcément à Il y a destination. beaucoup de choses comme ça qui étaient très bien au départ. Même Africa numéro 1, les gens en parlent encore. C'est une très bonne radio. Vu le bâtiment, j'ai pleuré. Mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, je dis, Non, c'est que ça ne marche pas. Il faut aller voir le bâtiment qui abritait ça. Oui, On a c'est passé plein ça l'autre d'herbes, fois. c'est Mais, broussailles. sincèrement, Mais c'est- Monsieur Kanitom, les enseignants, les syndicats d'enseignants, le monde éducatif, je pense que le lobby de la survie, bien de la résurrection d'une Limusco ou bien d'une structure semblable, ça peut vous revenir de faire ces lobbies. Les fédérations de parents d'élèves, vous autres, mais ça peut vous revenir de faire ces lobbies, ou bien c'est moi En fait, il y a une je suis réflexion. sur Mars beaucoup aujourd'hui. Il y a bien une sûr, réflexion je sais qui est pas. en cours. Vous C'est réfléchissez. un peu de créer Les cheveux sont partis, je comprends. c'est de créer un fonds de soutien à l'éducation parce que nous Oui. pensons que la population, si elle comprend le bien fondé de l'éducation, peut s'investir pour qu'on ait un fonds. Et ce fonds... C'est l'argent de la population encore qui va aller dans le Non, fond. en fait, ce que je dis, c'est un sacrifice. Par exemple, moi, j'ai des cahiers que je n'utilise pas. Pourquoi je ne peux pas le mettre dans un panier pour que l'enfant qui passe vienne en prendre? Mais le mal aussi est que quand on en mettra, l'enfant Celui qui qui en a passe déjà, il va encore prendre. va encore prendre, ou mais bien même celui celui qui qui n'a n'en a besoin pas que besoin. de deux va prendre 10 une plus. vingtaine. Donc, il faut aussi cette discipline que nous puissions... En attendant c'est d'arriver à l'éducation. ça, Bon, maintenant, l'Umusco, je dis, quoi. l'Umusco, là, il va falloir que nous commencions par plaider, effectivement. C'est maintenant que pour vous êtes vous Non, 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 là, êtes réveillé entre-temps, c'est vrai. Je vais oublier. Non, c'est primordial. Et parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire un travail sans lui donner le matériel. Et quand il Et n'a pas le attendre le matériel, c'est résultat. que ça ne va pas. Donc, nous allons inscrire ce plateau, vivement que ça nous a encore éjecté un certain nombre de C'est pas gratuit. préoccupations. Il faut lui faire la facture, s'il vous plaît. Nous appelons Donc, ça consultation. Consultation. Alors, on dit- c'est bien d'échanger, Super. parce que ça ouvre les horizons. Alors, la rentrée scolaire, on dit, c'est le 19, mais la rentrée des élèves, des apprenants, c'est le 26. 19, c'est rentrée pédagogique. Oui. Comment est-ce qu'on s'organise déjà au niveau des écoles privées du Togo? Oui. Ça a été toujours comme ça et ce n'est pas une Une nouveauté. nouveauté, oui, oui, bien sûr. 2 semaines avant la rentrée, les directeurs d'école entrent en fonction et préparent la rentrée avec les enseignants. Et nous avons un conseil qu'on appelle conseil d'établissement qui se fait avec et les enseignants et tout le personnel, qu'il soit administratif, d'entretien. Et c'est à ce conseil-là qu'on détermine les priorités pour l'année et comment arriver à passer l'année avec tous les moyens que l'on a à disposition. Et après ce conseil d'établissement, il y a le conseil des professeurs. Le conseil des professeurs au cours duquel on attribue les postes acquis de droit. Et ça se fait aussi bien au primaire où on répartit les classes, et au collège où on répartit par matière les heures aux professeurs. Et les conseils d'enseignement suivent ensuite, où les professeurs se réunissent par matière pour faire leur répartition trimestrielle, mensuelle, demander à l'autorité ce qu'il faut pour leur travail, les besoins
matériel et autres. Et c'est après cela que la rentrée même commence. Et le premier jour, qui est la rentrée des élèves, le 26, les classes débutent en même temps. On ne perd plus du temps à inscrire les élèves, puisqu'on l'a fait déjà 2 semaines avant. Dans mon établissement, par exemple, nous affichons déjà plein. Et le parent qui attend le 26 pour venir inscrire son enfant, il repartira avec l'enfant à la maison. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon que le ministre nous rappelle cette disposition, puisqu'il y en a qui ne les respectent pas. Souvent. Bien. Donc, au niveau des écoles privées, les fondateurs ont un premier travail à faire. Et au cours de l'année, il y a eu certainement des dégradations au niveau des bâtiments, au niveau de certains équipements. Il faudra réparer s'il y a lieu. Et là où il y a manque, on acquiert ce matériel-là. Le premier matériel de l'enseignant, c'est la craie. On ne peut pas arriver à l'école le premier jour et c'est ce jour-là qu'on va aller chercher la craie. Non. Donc, on fait des achats en matériel didactique et autres et on est fin prêt pour la rentrée. Déjà, le premier jour, les listes sont affichées devant les classes. Quand les enfants arrivent, ils doivent pouvoir savoir qu'ils sont dans telle ou telle classe, surtout dans les établissements où il y a plusieurs classes à un niveau donné, 6e A, 6e B, 6e etc. Il faudrait, au préalable, afficher ces listes-là devant les classes pour qu'il n'y ait pas de débandade. Chacun va dire « Où est ma classe? Où est ma classe ?» Ce premier jour-là, il y en a qui s'affolent si ce n'est pas fait. Bon, donc, voilà. Donc, c'est tout un travail qui C'est tout un travail qui se fait. Oui. Et ce travail-là, je n'ai pas entendu la présence des parents d'élèves. Est-ce que oui, les parents d'élèves pour la préparation de la rentrée? Oui, parce qu'il y a des associations de parents d'élèves. Oui, il y a l'association des parents d'élèves. Oui. Surtout au niveau public, il y a les COGERES et autres. Les COGEP. Oui. Oui, aujourd'hui, les établissements publics ont des comptables qui vont faire le budget avec les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Donc, avant la rentrée. Avant la rentrée. D'accord. Parce que souvent, les parents d'élèves, ils viennent quelques semaines ou quelques mois après la rentrée pour un premier contact. Non. Aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu maintenant que vous insistez sur le rôle, parce qu'il a ressorti le rôle primordial des parents dans la fréquentation de leurs enfants. De plus en plus, ça se fait rare. Et les parents ne se soucient plus de cela, ne viennent pas interroger l'école pour savoir comment et sur quel fond la rentrée va s'opérer, afin qu'ils puissent accompagner, parce que la relation école-famille est toujours primordiale pour la réussite. Donc, lancer vivement un appel aujourd'hui pour que tous les parents se mobilisent et qu'ils acceptent participer à ces réunions, parce que quand vous appelez les réunions de parents d'élèves, ils ne viennent pas. Voilà. Il y a un parent qui m'a dit, nous payons les collages, pourquoi vous nous dérangez encore? Payer les collages, ça ne vous remplace pas. Non, voilà. Ah oui. Il faut tout faire pour que papa ne peut pas venir, que maman vienne. Des vrais parents, quoi. Voilà. Pas un on envoie un enfant de 6e pour représenter le parent de l'élève de 3e. Voilà. Autant que l'élève de 3e lui-même, il vient. Voilà. C'est une caricature, mais on n'en est pas loin. Oui, on n'en est pas loin, vraiment. On n'en est vraiment pas loin. Alors, donc, de façon ramassée, voilà ce que nous faisons en matière de préparation de la rentrée dans les établissements privés. Alors, cette année, on a vu circuler sur les réseaux la liste des fournitures scolaires. Je me dis, peut-être que ce n'est pas nouveau. Est-ce que ça n'existait pas déjà, mais juste que ce n'était pas publié? Ça se faisait. Ça se faisait déjà. Et après, on a laissé tomber. Et moi, j'ai salué cette liste-là qui est sortie. Parce que depuis l'avènement de l'APC, l'approche par compétence. Nous avons souffert. Parce que on ne peut pas faire une éducation sans documents, sans livres. C'est les parents qui n'en achetaient pas ou bien c'est vous qui n'en demandiez pas? Avec APC, français, par exemple, on dit aux enseignants de choisir des textes. Eux-mêmes. Alors que texte et activité est là qu'on a mis au garage. On n'utilise plus texte et activité?
Ah, je Le lis livre quand même, hein. d'anglais que nous utilisions, que tout le monde connaît. English for Ah oui, French c'était speakers in Africa. Voilà. Book for. Voilà. Tous ces documents-là On sont n'utilise plus. Siam. J'ai dit et que je n'allais autres. plus acheter fourniture pour le. On ne peut plus hériter des livres. Ces livres-là sont revenus. Ah, c'est revenu. Dans la liste du ministre, ces livres, et j'ai applaudi. Super. Parce que moi, j'en ai souffert. Super. J'ai enseigné et je n'ai pas enseigné sans livre. Et puis les parents, c'est très indispensable. Et les parents, depuis un certain temps, ne peuvent plus accompagner leurs enfants parce qu'il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Non seulement, il n'y a pas pas de livre pour faire le Oui. suivi à la maison, c'est vrai. Oui, C'est pas faux. Donc là, c'est revenu. Avec cette nouvelle C'est liste, revenu. les livres sont revenus. les livres sont revenus. Donc c'est et le même livre, là, bien de nouveau. C'est les anciens. Alléluia. Oui, Merci. oui, oui. On va prêter les livres des aînés. Oui, pour les et plus le jeunes. ministre a même proposé des livres d'anglais à la place des anciens que nous utilisons. Et il nous a situés et maintenant il faut voir si ces livres-là sont disponibles sur le marché. Voilà. Donc on a constaté quoi? Une Bon, complète réforme. Il y a aussi une observation qui était très bien, c'est que quelqu'un disait à l'époque que le chien ne mord pas, c'est l'animal chien qui mord. C'est ça, non? Donc le livre en lui ne constitue pas le fervent de la connaissance. Il faut que celui qui va transmettre les compétences contenues dans le livre soit aussi Capable. capable. Il y a la pédagogie. Donc, Oui, la c'est ça. formation, La des formation des enseignants enseignants. est tellement très élevée. Parce que je me suis toujours posé cette question. Pour amener l'enfant à lire une phrase, est-ce qu'on a besoin nécessairement du livre? Parce qu'on peut copier une phrase et lui permettre d'avoir cette technicité de décrypter toutes les lettres, de les combiner et de pouvoir associer le son qu'il faut et on peut lire. Maintenant, à la maison, le livre peut lui permettre quand même de s'exercer. De continuer par s'exercer. Que des gens ne se disent pas, parce qu'il va falloir qu'on départisse les choses, que des gens ne se disent pas, l'enfant n'a pas ce livre, donc on ne peut pas. Voilà. Donc, parce que dès que ça commence comme ça, il y a des malins qui se mettent derrière, parce que l'enfant n'a pas amené le livre, on ne va pas l'enseigner. On peut Vous faites également bien de enseigner. relever ça. Oui. Je voudrais dire qu'à l'école primaire, CP1 et autres, la lecture commence d'abord au tableau. C'est au tableau que l'enfant lit. Ainsi de suite. Et c'est quand il arrive au CE qu'on va directement dans le livre. Mais si un son est nouveau, on le met au tableau, on l'étudie et puis on revient au livre. Donc le livre est important. Aujourd'hui, pour se former, l'enfant a besoin de lire. Complètement. La lecture. Et des œuvres sont maintenant indiquées pour chaque classe, au collège, que ce soit au secondaire 1 comme au secondaire 2. J'ai semblé voir un livre d'espagnol, je sais pas, il y a l'espagnol maintenant secondaire 1, ou bien c'est toujours 2? C'est 2. C'est toujours 2. Ouais, C'est au c'est lycée 2. qu'il y a l'espagnol. Mais le programme va connaître vraiment des ajustements. En classe de terminale, on n'apprend plus le... Mais non, moi, ça, je ne suis pas d'accord. En classe terminale. En classe terminale, on ne dit pas en classe de terminale, c'est vrai. En classe terminale, il n'y a plus la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on a enlevé les étapes de la guerre. Il y a, voilà, ok. je crois, Il reste la guerre est toujours là. La guerre existe au Mais c'est programme. tamisé. Oui, on a enlevé les étapes de la guerre. Et, Si ma mémoire est fidèle. et en classe de seconde également, il y a des réformes. Il paraît que la PC arrive en seconde. Oui, maintenant. la PC arrive Ils vont en faire la seconde. philo. Ils vont Moi, faire j'ai fait la philo philo en seconde. Hein. Et ça, c'est bien. Si. Ah oui, je crois que Ah, bah, les pédos, moi, certains j'ai fait- établissements. J'ai fait la c'est philo, bien. l'espagnol, tout ça depuis la seconde. Dans les établissements privés, Mais c'est public avec les pédos, lycée, oui, avec les oui. pédos, je crois. on fait la philo Je pense. dès la seconde. Parce qu'une matière si importante à l'examen du bac 2, Va débarquer boum, comme ça. boum, comme ça, Et puis, coefficient. avec des heures comme ça, vraiment, mais je crois que c'est c'était pas bien. pour Au fait, cette rentrée, non C'est pour cette rentrée ou Non, pas? je crois C'est pas. pour cette rentrée, La philo en seconde. Seconde, c'est cette rentrée. Ça fait La philo 22, même, 23. 26. Bien, non, cette rentrée, c'est 22, 23. 26.
Non, la rentrée scolaire de 2022-2023, oui, c'est ça. Oui. On est La en philo, 2022. c'est déjà... Oui, c'est cette année je crois que ça c'était va. 23-24. Non, c'est Non. 22-23. Ah, ok. Ah, d'accord. Et la philo est au programme, en Voilà. seconde. Oui, je trouve, Maintenant, est-ce que vos enseignants, vous avez eu le temps déjà de vous organiser au niveau des privés? Parce que je présume qu'au niveau du public, tout doit être déjà fait. Est-ce qu'au Oui. niveau des privés, vous avez eu le temps de vous organiser, de recruter des enseignants de philo et de ces autres matières, de SVT, Oui, tout ça? tous ces enseignants existent déjà. Vous leur attribuerez seulement des classes en plus? En seconde. Des horaires en plus. seconde. Des horaires en plus. Oui. Alors, qu'est-ce que ça change d'entrer en seconde aujourd'hui avec la méthode APC? C'est-à-dire que comment ça va se passer? C'est quoi l'affaire? Oui, puisque l'APC a fait son chemin jusqu'en classe de 3e, et on a vu les résultats que ça a donné, je pense que pour l'amélioration des résultats, l'APC doit continuer en classe de seconde et déboucher sur les autres. Maintenant, je veux savoir comment ça se passe. C'est quoi en fait la chose? Comment ça se met en œuvre? L'APC, c'est d'abord la façon d'enseigner et ensuite la façon d'évaluer. Le changement se trouve surtout au niveau de l'évaluation, où on rompt avec les sujets bateaux que nous on a connus quand on était élèves. Sujet bateau, on vient, mais la Deuxième Guerre mondiale. Ou alors 1945. C'est comme les sujets de l'ENA. Également, Oui, c'est l'innovation de la poste par les compétences, Oui. c'est la possibilité de permettre à l'enfant d'intégrer ce qu'il a appris dans la résolution des problèmes de vie qui se posent à lui. Vous voyez, toujours longtemps, nous avons eu à apprendre, par exemple, l'addition, mais il était difficile à grand-maman de laisser sa fille devant l'étalage pour lui vendre et donner de la bonne monnaie. Cependant, quand vous lui demandez comment on fait ceci, vous faites la somme, mais vous lui remettez mais la en pratique, ça va être compliqué. Voilà, donc ça aiguise un peu la pratique et ça permet à l'apprenant de pouvoir utiliser les connaissances acquises pour pouvoir les mettre en pratique dans la vie courante. Donc, c'est ça. Et c'est pourquoi l'évaluation va changer justement pour voir si l'enfant a L'évaluation intégré. va changer. Justement, c'est ce que je veux savoir. On va évaluer comment... C'est ce que je veux savoir, en fait. Bon, déjà, quand vous voyez, l'autre fois, il y a eu un truc qui avait tellement défrayé la chronique au BPC, je pense. Des pourcentages. Oui, où on avait, est-ce que j'ai bonne mémoire, on avait donné un sujet de rédaction, là. Oui, et au BPC, c'est une affaire de la Première ministre, elle a inauguré Pia. Voilà. C'est une réflexion, tout le monde était choqué que pourquoi des enfants, mais ils s'en sont sortis. Voilà, donc le problème était de voir, par exemple, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui quand on parle de développement. Est-ce que ça interroge quoi et quoi? Et qu'est-ce qui se fait? Par exemple, nous avons demandé à, comment l'appelle-t-on, au développement de l'agriculture. Ce développement de l'agriculture demande aujourd'hui qu'on ne cultive plus avec la roue, qu'il y ait des installations qui puissent permettre de former des gens dans la technique de culture industrielle, qui puissent lui permettre d'utiliser des tracteurs. Est-ce qu'à Pia, on n'a pas des structures qui préparent, qui mettent à disposition tout ça? Donc, c'est ça ce que l'enfant... Donc, l'enfant sait aujourd'hui que si je dois aller cultiver, je ne vais plus aller utiliser la roue de grand-papa, mais je dois aller voir, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Et maintenant, cette évaluation permet à l'enfant de rattacher tout ce qu'il a entendu théoriquement à ce qui se fait sur le terrain. Vous voyez, donc, ça développe son chose, puis ça le met opérationnel. Vous voyez, nous avons souvent dit qu'au Ghana, très proche là, les élèves ne sont pas comparables à nos élèves parce que eux, ils transcrivent leur connaissance, leur apprentissage scolaire dans ce qu'ils font directement, alors que nous, on a fini, on attend. Mais quand on nous dit, bon, quand tu vois un grand, qu'est-ce que tu fais? L'enfant répond, je lui dis bonjour. Il est devant le grand, il le regarde. Et le gars, il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas bonjour.
Non, le problème un peu, c'est que dans le système anglophone, il paraît, bon, il y a une formule, on dit souvent, et qu'est-ce que tu sais faire? Et que le système francophone, on dit quel diplôme tu as. Voilà. Voilà, c'est la Voilà, différence. donc, Chez eux, il y a cette façon d'apprendre à se rendre utile. Et ils estiment que tout le monde peut faire quelque chose de concret, quoi. Voilà. Alors que chez nous, en système francophone, c'est beaucoup plus abstrait. Et il y a pas de... Vous allez à l'école, mais vous emmagasinez beaucoup, mais après, vous ne savez pas comment appliquer ceci à cela. Et C'est ça, notre justement. problème. On nous a appris à devenir des perroquets Oui. et récitant les apprentissages, Oui, mais c'est n'utilisant jamais ces apprentissages pour faire Oui, quoi c'est un que peu ce soit. ça, oui. Vous savez, aujourd'hui, on a beau appris à lire à l'école, tout ça, mais on ne nous a jamais appris à comment utiliser ce français pour jouer le rôle de journaliste que vous êtes. Par exemple. Quand vous venez, vous savez comment utiliser les mêmes mots que nous avons appris à l'école oui. pour formuler votre questionnaire, pour commenter un fait. Absolument. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Si déjà à l'école, on peut permettre à l'enfant d'acquérir ses compétences, donc lui, maintenant, il va voir les compétences que j'ai, où est-ce que je peux l'utiliser. Et surtout, ne pas détruire les choses après, parce que vous avez appris des règles de grammaire et tout pendant toute votre formation. Après, vous allez faire une lettre et on vous dit non, là, c'est pas, vous dites, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Le fait de dire, oh non, ça fait rien, c'est pas grave. Tu as compris, non? C'est ça qui détruit tout, quoi. Tu as compris, non? Bon, c'est l'essentiel. Non, c'est pas l'essentiel. Il y a la forme, il y a le fond. Oui. Tu vois? Et aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent encore à cela. Vous leur envoyez un courrier truffé de fautes, ouais, ils ne donnent aucune considération à ça, ils mettent ça de côté, quoi. Donc, tout ce qu'on a appris, il faut vraiment... Ce que beaucoup vous de dites rigueur. aussi est occasionné par le développement technologique. Aujourd'hui, avec nos portables, nous Oui. écrivons nos Il faut SMS pouvoir dans faire la quel part des français. choses. Maintenant, l'école doit aller, doit s'adapter à l'apprenant et aux circonstances. Parce qu'aujourd'hui, il est un peu saugrenu de parler encore des leçons d'orthographie quand c'est permis d'écrire KDO. Oui, mais vous n'allez pas écrire à l'examen. Non. C'est-à-dire que c'est ce qui reste, parce que c'est ce que l'enfant expérimente. Vous savez, il y a quelque chose que nous disons et que moi je trouve un peu faux. Ce dernier siècle, on dit que les enfants ne lisent pas. C'est faux. Les enfants ont beaucoup lu, mais ils lisent quoi? Ça dépend. Parce que WhatsApp. quand vous prenez le portable, quel enfant vous ne voyez pas lire chaque jour? Les enfants ont beaucoup écrit ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'ils écrivent? WhatsApp. C'est des choses comme ça. Maintenant, il faut aller à leur école, ramener ce qui les intéresse. Par exemple, moi, je préfère donner un exercice avec le style WhatsApp, là, SMS, et je vais demander comment transcrire ça en bon français. C'est maintenant une alternative pour pouvoir apprendre l'orthographie. Quand moi j'écris KDO, bon voilà, mon jeune frère vous envoie un SMS en APC, a écrit ceci. Bonjour maman, BJR, M apostrophe chose, et puis j'ai dit, et le truc vous est soumis parce que vraiment pas lui n'a jamais été à l'école de WhatsApp. Donc de réécrire ce truc en français correct. Ça Mais peut des exercices. Non, je peux c'est déjà faire un peu leur jeu. Hein. Oui, J'ai ça rien peut contre, faire le mais jeu. ça Et fait puis, leur l'enfant jeu. apprend. Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui finalement? Si, je après crois qu'il ne faut pas céder à toutes les fantaisies, autrement on ne s'en sortira pas. Il y a des fondamentaux, je crois qu'il faut sur qu'on lesquels y il ne faut tienne. pas les Oui, il vivre. faut pas- oui. C'est vrai, mais ce Moi, qu'il ce que dit, j'ai c'est fait. de partir De l'intérêt de l'enfant. À partir de l'intérêt de l'enfant pour l'amener au concret, Au au concret. réel. Oui. Moi, je Par crois exemple, plutôt qu'il le faut... BJR qui dit bonjour, et KDO, on met tout ça sur Un tableau. on lui dit... Tel enfant te dit, c'est tel quoi a la envoyé vérité? Ce message à Servet qui n'a pas pu décoder. Décode le message pour lui. Ce message. Alors, est-ce que la langue n'évolue pas, l'écriture même n'évolue pas? Quand on prend par exemple l'anglais où you are, il y a la forme contractée qui est your. Est-ce qu'aujourd'hui le français aussi n'évolue pas? Pardon, Ils ont adapté cela comme disposition linguistique. Depuis. Est-ce que nous avons intégré ça? Même pas. Aujourd'hui, ces contractions dénotent, et puis elles ne sont pas uniformes. C'est surtout ça aussi. Ça dépend d'une personne à l'autre. Allez, on va faire un petit break. Ce n'est pas courant. Pas uniforme. C'est malheureux de couper le débat, mais on va le reprendre un peu juste après pour des petites contingences, pas très pratiques, mais bon, on va le faire comme ça. Vous restez là. Vous avez quel programme même ce soir? Vous deux là. Dites-moi tout là.
Aujourd'hui, c'est... Dimanche. Je suis ce matin ici, donc ça veut dire que je dois aller le soir À la famille. À la plage. À la messe. à l'église. À qui il raconte sa vie là? C'est à moi. Non, on peut passer Il y a une par- grande messe. Il y a une grande messe qui va se tenir à la plage. Monsieur Sossou. Oui. Il y a une grande messe qui Il y a le messe des officiers, tu sais, c'est pas quand on dit messe, Je c'est pas sais. toujours messe de l'église. Tu dois aller aux messes. Aux messes, ça pas à la messe. Il y a une grande messe à la plage depuis. Ça fait depuis 2 semaines, non? 3 semaines. Troisième semaine. Donc, ça fait le 3e dimanche aujourd'hui. Voilà, c'est le Move Summer. Bon, c'est les vacances. Vous savez un peu ce dont ça retourne, non? Non. Je vais vous emmener à la plage ce soir. Super. Madame Sossou, cerveau. On y va et c'est un gros événement avec des artistes du Togo et puis d'ailleurs. Et pour certaines contingences, on va souffler un tout petit peu, et on installe les artistes, on en parle et puis on va continuer notre débat éducation juste derrière. On souffle un peu. Firmin, merci de nous faire souffler. Manage on the sauce. Ah, 95 SBS OKOS ici, Mephistopheles. Quand c'est le Dieu qui parle, le sentiment s'arrête là. Bref, chaque jour c'est la même chose. Nous on vient c'est pour poser. Là où tu dis c'est impossible, c'est là nous on passe pour se chauffer. Reste-moi de ma team, ne qui fait pas camaraderie et sardine. C'est les garçons qui sont ici. Quand c'est le Dieu qui parle, le sentiment s'arrête là. No flesh and business, no flesh and business, no flesh and business. No flesh and business, no flesh and business, no flesh and business. Ah, il a révolutionné le business, il n'a même plus besoin de chanter. Pas d'album ni de mixtape, mais le palais de la culture est pris. Mes gars sont calés sur l'essentiel, yo. On a des comptes qu'on doit boucler. Je suis pas rappeur, je suis pas artiste, je suis directeur des sociétés. On ne joue pas dans la même cour, on peut pas être sur les mêmes coups. Toi ta recette de l'année, souvent ça m'arrive de faire ça en un jour. C'est pas nous que tu vas distraire. Tu es l'artiste évité juste parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer suspect. Sinon on sait, c'est le blabla. Un rappeur qui est digne de me serrer la main, je ne vois pas. Les 3/4, on le sait, on le sèche-linge. Tu ne sens plus ta carrière, tu perds le goût de la musique. Ça m'en passe, ça c'est les signes du Covid-95, bâtard. Chaque jour c'est la même chose, nous on vient c'est pour poser. Là où tu dis c'est impossible, c'est là nous on passe pour se chauffer. Reste-moi de ma team, ne qui fait pas camaraderie et sardine. C'est les garçons qui sont ici. Alors, le Move Summer, aujourd'hui, à la plage de Lomé, c'est bien annoncé en intermède l'artiste qui nous conduit à cette rubrique. Il est sur le plateau. Laetitia Sanvi, merci d'être avec nous ce matin. Alors, c'est prêt. Oui, Babo. Alors, la dernière fois, là, c'était gâté, comme c'était gâté. C'était trop gâté même. Daniel, à vous. Ça va, bonjour Daniel. Bonjour. Dimanche dernier, malgré la pluie, la fête a bel et bien eu lieu à la plage. Exactement. Et il pleuvait, mais le public était là. Oui. On est resté jusqu'à 2h30, 3h du matin. Oui. Avec que des artistes du Togo. Donc, oui. On avait un plateau 100% togolais et comme guest, les Toufans, qui nous ont tenus éveillés, bien au chaud, parce qu'il pleuvait, mais on dansait, on bougeait. On me dit bien au chaud dans la pluie, en plein mousson, affaumé, à la plage, avec le vent. Bah, les images, je pense que les images parlent mieux que ce que nous disons. Donc on va suivre un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, avant de revenir parler avec nos artistes.
C'est le nouveau truc qui va figurer sur le prochain album, je suis sûr. Parce que... Et Guy Ledjamim, pour ceux qui ne comprennent pas, il pleut, on n'est pas parti. Malgré la pluie, nous sommes là à faire la fête. Non, ça, c'est le prochain tube des Toufan, c'est sûr. Non, suspect, bonjour, bonne arrivée. Vous voyez ce qui vient de se passer? Sous la pluie, le public est là, et le public a tout donné, les artistes ont tout donné. C'est pour vous dire que ce soir, même s'il neige, bah, le show sera... Voilà. Et donc, j'ai envie de dire que je vous suspecte de vouloir venir mettre le feu à la plage ce soir. Ouais, c'est une bonne chose, non? Ou bien? C'est clair. Ouais, c'est un gros suspect. On va se faire ça alors. Le feu sera mis. Non, mais faut pas vous gêner. Hein. Il y a la mer à côté, donc beaucoup d'eau. Si le feu, donc si on a besoin d'éteindre, il n'y a pas de souci. Sans problème. Il y aura pas de souci. Donc allez au fond. C'est un feu positif. On n'aura pas besoin d'éteindre. De d'éteindre bien. Super, bienvenue à Lomé. Merci beaucoup. Premier passage dans la capitale pour un concert, non? En vrai, j'étais venu, je crois que c'est ma 3e fois. J'étais venu pour une remise de prix une fois qu'on appelle les Heroes, si je ne me trompe pas. Oui, les Heroes, bien sûr. Après, avant ça, je crois que j'avais fait un showcase dans un club. Mais c'est bon, là, je crois que c'est ma 3e fois. C'est pas public. Non, ouais, c'est... Voilà. Mais c'est en vrai, pour un show de cette ampleur, c'est la première fois. Alors vous avez mis du temps dans le ventre de votre maman avant de venir au monde. Ouais, quand même. Pardon? Ça fait combien, 15 ans? Quand même. Il a fait 11 mois dans le ventre de sa maman avant de venir au monde. Mais dès que vous êtes sorti, vous êtes devenu précoce. À 2 ans, vous avez commencé par lire. Votre premier son enfin, un premier featuring que vous avez fait avec Baby Philippe, vous l'avez fait en classe de première. Comment vous expliquez ça? Bon, il a tout appris dans le ventre. Prochainement, je vais séjourner plus longtemps également là-bas. Pas forcément. J'ai vite commencé le rap, c'est tout. Moi, j'étais en 4e quand j'ai commencé. Mais comment on fait pour lire à 2 ans? Je me souviens pas de ça, en vrai. Donc, c'est des trucs il y a longtemps. C'est sûrement les parents qui m'ont rappelé ça. Ouais. Mais je pense pas que je lisais vraiment. Je répétais des trucs. Mais c'était quand même assez précoce, je pense. Mais en ce qui concerne la musique, j'ai vite commencé. Et c'était la période où le rap venait de s'installer vraiment. La nouvelle génération, hein, parce qu'il y a une autre génération. Donc, on a pris la vague. Et puis, bon, c'est parti comme ça, quoi. Et si vous permettez, votre nom? Suspect 95. Suspect 4. Donc, vous ne savez pas qui vous recevez? Non, il va faire un jeu. Ah ouais? Non, même pas. Je ne connais vraiment pas son nom. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver de ne pas savoir ce qu'on reçoit. C'est Serveille, il s'appelle Serveille. C'est un spécimen qui est très rare aujourd'hui. Il y a plusieurs rubriques dans l'émission. Ah, ok, vous n'étiez pas censé être sur cette rubrique-là? Non, je suis censé être là. On va pas finir aujourd'hui. Voilà. Ok. Oui. Donc, c'est la première fois que vous participez à Moussama. Oui, c'est la première fois. Ça, c'est la première fois. Oui. Et qu'est-ce que vous réservez de spécial? Vraiment, et comme j'ai dit, à part le feu, positif. Comme j'ai dit, c'est mon premier show de cette ampleur. Donc vraiment, on a vraiment bien préparé ça. Il y aura des exclusivités qu'on va jouer pour mon public togolais. Donc on sera vraiment très content. Je demande au public de faire le déplacement. Exclusivité, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Oui. On n'a pas encore entendu ça quelque part. Non. Même à Abidjan, dans le système solaire, chez les extraterrestres, nulle part. Purée. Pourquoi tu veux arrêter ça? Donc il faut faire le déplacement. Est-ce qu'avec Move, Madame Soussou, c'est ça? Non, Madame Sandy. Bon, ça commence bienvenue, bien. Bienvenue, Serveille. Elle, je la connais. Bienvenue, Serveille. Laetitia, voilà. Elle, au moins, on s'est déjà vu. Oui. Voilà. Et est-ce que vous continuez, et comme vous l'avez fait la première fois, avec 500, ou quand on achète un crédit, on peut avoir accès. C'est le même mécanisme? Le dimanche dernier, c'était à 1000 francs de recharge. Et ce dimanche aussi, on reconduit les 2 recharges. Donc, ça fait 1000 francs au lieu de 500. Et vous avez la recharge de 1000 francs? Oui, vous avez la recharge. Et ce qui est encore mieux maintenant, Lise, c'est que... Elle a augmenté le coût, mais elle dit ce qui est mieux. Dis-moi tout. Regardez la foule, c'est à la plage. C'est que depuis le dimanche dernier, on a commencé un jeu tombola qu'on fait avec les scratchs. Donc, quand vous avez les 2 recharges, vous grattez
vous pouvez recharger en même temps et vous laissez les scratchs déjà grattés dans un panier. Et après, on fait un tirage en même temps sur le podium. On récompense les gens. Ah, donc, en fait, on donne des... Voilà, vous grattez, vous rechargez, vous remettez juste dans le panier. Après, vous pouvez être éligible pour gagner encore des pagnes, des dotations, des crédits encore de communication. Comment je sais si c'est moi qui ai gagné? Tu numérotes, tu retiens les cartouches. Voilà, tu enregistres quelque part dans Note ou tu veux photographier même ou tu prends photo et après, quand on épelle, tu vérifies juste si c'est toi. Tu cries d'abord et puis tu viens sur le podium. Voilà. Et bien, tu cries d'abord. Tu cries vraiment d'abord. C'est important. Alors, aux côtés de Suspect 95 cet après-midi, à la plage de Lomé, Chad est à la caca. Ouais. Chad est tout proche de vous. Et Talakaka. Et puis lui, il dit que son nom. Et le jour où je l'ai suivi expliquer son nom, je dis, ah ouais, il faut être inspiré. Il me dit que c'est genre talent caca, quoi. Il est pétri de talent. Talent caca. Okay. Et puis ça fait talakaka. Il dit, non, sérieux, inspiration avec paille. Moi, je pensais... Non, tu es sérieux dans ça? Moi, quand j'ai écouté le nom, je pensais qu'il avait... Enfin, il parlait un peu lingala et qu'il a pris du lingala parce que talakaka veut dire quoi? Regarde quoi, ou regarde. En lingala, c'est ça? Talakaka, Talakaka, tu es sérieux quand tu dis talakaka? Le micro. Ça, c'est talakaka, mais chez moi, c'est talakaka. Talakaka, c'est une affaire d'intonation. Donc, il y a talakaka. Oui, c'est ça. C'est talakaka. Et donc, ce soir, avec vous, on va forcément danser. Voilà, vous savez. Voilà, comme toujours. Et aussi, comme l'a dit le guest, il y a des exclus pour vous à la plage aujourd'hui. Voilà, ce soir, on va mettre du feu. Comme toujours et comme d'hab, c'est le Move Summer. On a raté beaucoup de choses, vous-même vous savez. Mais Covid ou bien? Voilà. Donc, on va ramener des nouveautés sur la plage aujourd'hui. Donc, les fans sortent massivement. Voilà, c'est le Talakaka qui est là. On va danser. On peut faire la danse là? Ouais. Va fermer, si t'es mieux. Debout. Yeah? Allez, venez là. Okay, je suis encore. va. Je me prouve que je suis encore. Ah, super. Celui-là, la danse là, ah, oui. à Servais peut danser, tu vois. Non, j'ai dit j'aime bien. Yeah. C'est agréable. Debout. Que veux-tu faire de moi? Non, ce micro. Allez, on y va. On danse. Joue le son. Le même son là. Quel son? Tu m'as pas vu faire? Servez, dansez. C'est Non, mais sérieux. Bon, vous avez pu avoir un nouveau disciple. Parce que la danse, c'est pas très cool. Le début, il va s'en tenir à ça. À celui du début, là, il pourra s'en sortir avec. Ça arriver, non, c'est agréable. C'est mignon. Ou bien, oui, c'est mignon. Simple et mignon. Justement, c'était que l'entraînement, le début, ça. Hein. Tu vas nous voir danser, sauter. Non, je crois qu'on peut se limiter au début et après... Alors, Chad, c'est votre premier Move Summer? Oui, c'est mon premier Move Summer. Et qu'est-ce que ça fait de se dire on va faire la même scène que voilà, des poids lourds, une scène sur laquelle des grands noms sont passés, les Toufan, Hiro, Suspect 95, Fjord de Bior. Qu'est-ce que ça fait? C'est une satisfaction parce que voilà, on travaille pour ça. Donc si aujourd'hui on est reconnu à notre juste valeur pour qu'on nous mette sur des scènes comme ça, alors je dis que voilà, c'est une bonne chose. Et ce qui est sûr, ça sera chaud, comme
Mes frères viennent de le dire et tout. J'ai parcouru un peu vos sons. Ouais. Et l'impression que j'ai eue, c'est que vous êtes beaucoup plus dans l'espoir. Les messages, c'est toujours espoir, espoir. Pourquoi? Ouais. Bon, ça dépend. Je ne chante pas que de l'espoir, mais actuellement, je pense que il faut ça pour la population togolaise. Voilà. Vraiment, le gaz, on a augmenté le prix du gaz. On a augmenté le prix du gaz dans votre quartier aussi. Ouais, partout. Dans votre quartier partout. aussi. Moi, je suis décédée. Voilà. Si c'est pas mettre de la joie, c'est donner de l'espoir. Ouais. C'est pour ça qu'actuellement, tous mes projets sont plus dirigés vers l'espoir. L'espoir et la joie, quoi. Au moins, on a qu'à danser. Pour parler d'espoir, c'est qu'il faut croire que ça va s'améliorer. Voilà, et vous êtes optimiste. Oui, exactement. Que les choses vont s'améliorer. Exactement. Ça va s'améliorer. On est déjà né, on est sur la route, donc quelles que soient les épines, quelles que soient les difficultés. Et pour parler comme Lys, le prix du gaz va redescendre. Et la guerre à Ukraine va finir un jour. Et puis on est dans l'espoir. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, c'est plus dans l'espoir. On sait que voilà, Moussomer, ça va se tenir. Ça donne de la joie. Suspect 95, il est là. Chad, il est là. Telakaka est là. Et tous promettent Il y a qui d'autre? Il y a cette lot. Aralicia, cette lot. À Belle Brochette. Ah oui. Il y a Vika. Maintenant, c'est gentil de ne pas ramener des femmes. Vous avez ramené que des artistes hommes. J'ai voulu sortir. Puisqu'il y a le syndicaliste parmi nous, peut-être c'est pour ça que. Non, même pas. S'il y a le syndicat, il devait avoir des femmes aussi qui vont défendre. Ou bien, dans l'affaire du syndicat, là même, c'est-à-dire que ça part d'où? Qui l'a mandaté? On va en arriver là, mais déjà, on parlait tout à l'heure d'espoir, et vous. Vous avez fait une chanson qui particulièrement, moi, ça me plaît. On a l'habitude de le dire sur ce plateau. On ne prend pas souvent le temps de dire à ceux que nous aimons qu'on les aime jusqu'à ce qu'elles ne partent et avant qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est une histoire personnelle à vous. Oui, c'est une histoire personnelle. Et je pense que le message, il est clair. Hein. Il faut prendre le temps de dire à nos proches ce qu'ils représentent pour nous. Parce qu'on ne connaît pas la seconde d'après, quoi. Et puis, en vrai, dire même ce qu'on ressent, ça gâte rien, quoi. Ça gâte faut rien. Pas avoir honte, surtout faut ça, pas, c'est pas comme si c'est payant ou c'est un truc. Ça fait du bien, ça fait plaisir, donc il faut le faire. Si vous permettez, on suit un extrait de Dis-lui et on revient juste après. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Tu sais, souvent la vie nous trompe. Tu regardes, tu te dis non, il y a mieux que ça à faire. Mais faut me croire, et puis essaie. Tu prends sa main, tu dis madame, est-ce que tu sais que je t'aime? Tu n'imagines pas ce que ça peut lui faire. Tu sais pas comment la joie va remplir son cœur. Faut pas attendre quand tu as déconné, faut la surprendre et ça maintenant. C'est là que ça a sa vraie valeur. J'ai pas dit de faire des gros cadeaux devant les gens pour qu'on te voie et qu'on dise que c'est toi. Mais ce qu'il faut, c'est faire des petites choses, des petites preuves entre vous deux, que dans son cœur, elle sache que c'est elle, tu vois. Faut lui dire, dis-lui que souvent quand tu l'appelles, en réalité tu n'as rien à lui dire. Mais tu fais quoi et ta journée c'est des blabla. Ce qui t'intéresse c'est juste savoir qu'elle est là, juste la sentir. Dis-lui tout, dis-lui quand elle s'habille, faut lui dire comment tu trouves. Dis-lui que tu aimes, mais surtout dis-lui aussi quand tu n'aimes pas. Comme ça elle sait que tu te débarrasses pas d'elle. Elle voit que ça t'intéresse. Faut pas avoir honte, non, pas du tout. Faut pas penser, je sais pas, que ça te rende petit. Tu sais bien les efforts qu'elle a fait pour toi. Prends le temps de lui dire, elle le mérite. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur, pourtant tu sais. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Demande à Dieu de te montrer les choses. Parce que souvent ça va tellement vite qu'on se perd.
C'est son amour qui fait qu'elle... Non, mais sérieusement. Sinon, Servait un Moi, concours. j'aime bien les belles phrases. J'aime bien les belles phrases. Et est-ce que vous pensez que l'amour a besoin... Oui, ils vont diminuer Oui, un peu ils le vont volume. diminuer le son en bas, complètement, oui. Vous avez demandé beaucoup plus aux hommes, d'après ce que je comprends dans la chanson. Le micro, s'il vous plaît. Pour les femmes Vous demandez aussi, beaucoup plus aux hommes de dire, voilà, je crois que c'est puisque c'est lui, un homme qui parle. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qu'un homme peut attendre d'une femme? Dire les mêmes choses? Ou elle a bien une autre sûr. façon de se comporter? C'est dans des circonstances particulières que j'ai écrit le titre, c'est pour ça que ça s'adresse comme ça. Mais c'est adressé à tout le monde, quoi. À nos parents. Oui. Il faut dire aux parents qu'on les aime, il faut dire à notre conjoint, il faut dire à nos enfants qu'on les aime. Parce qu'en Afrique, malheureusement, on est... Tellement pudique. Ouais. Un peu Je trop. trouve que c'est pas utile, quoi. Donc je pense que il faut... C'est le message derrière ce titre, quoi. C'est pas une affaire d'homme, de femme. Non. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que les gestes comptent plus que les paroles? Les mots, les paroles. Parce qu'il y a des C'est gens vrai, qui non, moi je pense. C'est vrai, le geste, les preuves, ça compte plus que les paroles. Souvent les paroles sont aussi des preuves, hein, mais moi je pense que les preuves. Donc, mais il faut, au-delà des preuves, qu'on puisse se dépasser, de pouvoir exprimer ce que l'on doit dire. C'est ça qui est difficile, je pense. Les preuves, c'est facile. Hein. Des petits cadeaux, des petits trucs, certaines attentions, c'est facile. Mais parler, c'est très lourd. En tout cas, pour moi, il faut prouver. C'est bon de faire savoir à une personne qu'elle compte. Voilà, donc c'est pas une affaire d'homme et de femme. Ce titre-là particulièrement, c'est adressé à tout le monde. C'est ça. Alors, très, très beau message. Ce titre, c'est pas une affaire mais c'est bizarre que lui, syndicaliste, il dit que c'est pas pour femmes et hommes. Une affaire d'hommes et de femmes, mais c'est dans la télé, c'est clairement une affaire d'hommes et de femmes. Ouais, par contre. Un son qui tire sa source de... Voilà, vous êtes fatigué par l'histoire du ministère de la main tendue. Oui, c'est fatigant. Mais en vrai, le vrai message derrière, c'est dans la télé, c'est de dire que je m'adresse aux femmes et je leur dis, au lieu d'avoir, c'est bien d'avoir des critères et des espoirs, hein, mais il faut... C'est comme, entre parenthèses, dans l'affaire de critères et espoirs, là. Ma bouche va me créer, me pousser. Si un jour, mais Dieu va me sauver toujours. Et candidature à une célèbre élection de beauté, hein. Et on demande à la fille quelles sont ses ambitions. Espoir, comment vous avez dit? Critères. Elle dit que elle et mon ambition, c'était du genre que vous allez au campus ou alors vous êtes étudiante pour devenir quoi? Elle dit qu'elle veut devenir première dame. Ah ouais. Ah ouais. T'as pas dit ah ouais. C'est ça. Donc c'est une affaire d'espoir et de critères. Mais son destin n'est pas entre ses mains. Son destin, ce n'est pas d'être présidente. Son destin n'est pas entre ses mains. Il faut qu'un gars, quelque part, puisse travailler jusqu'à être président et penser à venir l'épouser. Ah ouais. Et tu vois, de toute façon, c'est... Ça va pour vous, c'est dans la télé. Non, mais ça, c'est pas dans la télé. Ça, c'est nulle part. Pas dans la télé. Ça n'existe pas, ça. Il dit ça n'existe pas. Non, mais je pense qu'elle rigolait. Ouais. Elle a dit ça à la télé. Je te promets, concours, célèbre concours de beauté. À la télé en direct. Il est choqué. Non, mais c'est choquant, ça. Non, c'est son espoir, c'est son rêve. C'est pas permis de rêver? C'est ce que je dis justement dans le titre. Moi, je dis juste, tu peux avoir des critères, tu peux avoir ce que tu veux comme homme, mais il ne faut pas que ça te ferme les yeux aux trésors qui sont autour de toi, aux trésors qui sont proches de toi. Il n'y a plus de Roméo. Ouais, c'est fini ça. C'est fini. Ouais, depuis. Bon, on s'y en revient. Donc, si moi, je pense que moi, j'ai Roméo, c'est quoi? Je l'avais eu avant qu'il nous finisse ou bien comment? Non, c'est fini. Tu te trompes. Oh, il me dit, je me trompe. Celui que tu as pas Roméo. Mais si on dit que tu n'es pas Roméo, hein? Non, tu veux sortir du territoire comme ça? Il sait qu'il n'est pas Roméo. Tu veux sortir du territoire? Tu parles de qui? Le gars, c'est ton mari ou bien ton... J'ai dit, tu veux sortir du territoire? Non, dis-moi seulement, tu veux sortir du territoire? En faisant quoi? Quand tu dis qu'il n'est pas Roméo, là, non, mais tu sais pas tout le problème. Il sait qu'il n'est pas Roméo. Mais lui-même, il sait qu'il n'est pas Roméo. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Suspect n'a pas peur parce que lui aussi, il vient d'un militaire. Donc, vous ne lui faites pas peur. Je n'ai jamais parlé de militaire. Non, mais même pas au-delà de ça. Hein. Tu n'as rien à foutre avec mon père. Non, j'ai... Oh. Tu rigoles ça? Non, je rigole. C'était pour rigoler. Lui, là, est-ce qu'il est sûr qu'il va sortir du territoire ici complet, en entier? Toi-même, tu doutes, non? Move même doute, là. Ah, c'est super. On va suivre un peu l'extrait de... puis on revient. On revient.
J'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps pour que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Rico King Beat. Miss, bonjour, on m'a dit c'est ton Roméo tu attends. Y'a plus Roméo sur le marché, il reste Célestin. Donne ton WhatsApp, oui c'est pas mignon il sait. Mais Orange Money 100 000, pas qui devient faussette. Romantique est fini, faut pas ils vont te blaguer. À 14h la mois, devenir guitare dans ton quartier. Ici toc toc ou bien, y'a pas mannequin ici. On dit 3 pieds à 1000 francs, est-ce que Abdo peut sortir? Tu veux garçon pour t'aimer, je suis prêt. Garçon pour te marier, je suis prêt. Mais toi tu veux riche, beau gosse et puis romantique. Tiens, et ouais comme ça c'est dans télé. C'est faux, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Où ça, c'est dans télé. Et ouais comme ça c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Bien Michael, c'est dans télé. Et ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. C'est dans télé. Et ouais comme ça c'est dans télé. C'est dans télé. Sérieusement, c'est vrai, les oui comme ça, c'est dans les feuilletons. Qu'on continue de suivre d'ailleurs, c'est bizarre, Ouais, non? bien sûr. Donc vous ne devez pas vraiment suivre les feuilletons là. Non, on suit, feuilletons, mais on là. sait que c'est pas que Que c'est c'est- pas que la c'est- réalité. que c'est de la Moi, ce mise que en je scène. dis, même pas forcément, mais avant de chercher un Brad Pitt ou un Neymar, regarde mais- autour de toi. S'il n'y a pas, tu ne retrouves pas ce que S'il y a tu pas un cherches. Quadio. Ce qui passe, justement. Parce que malheureusement, le Quadio, tu as le négligé alors que c'est lui qui est prêt pour toi. En Il fait. peut devenir même Brad Pitt. Non, il peut pas. Non, c'est Mais pas Quadio, un Célestin, il a dit. pareil. Et puis je ne sais pas pourquoi il a pris ce nom là. Célestin. Vous avez été inspiré par les amis de l'Est là? Non, Célestin, c'est celui qu'on laisse. C'est lui qu'on laisse. Non, sérieux, ce soir, un grand show. Hein? Chad, vous êtes prêts? Hein? Prêt. T'as la caca? Fin complet. Lui, c'est avec les gestes qu'il parle. Donc. Oui, oui, pareil. Sans micro, même on a compris. Et puis, Laetitia va rapidement Oui, nous rappeler rappeler tout le contour. On arrive à quelle heure, on commence à quelle heure. On ne veut pas savoir à quelle heure on part. Ça, c'est pas grave. Laetitia, il y a encore les Vous-même, sacs- vous avez les compris. sacs à dos. Les sacs à dos. Oui, il y en a encore. Oui, il y en a. Oh, Vous en Comme ça, voulez? je viendrai. Oui. Donc, déjà, à partir de 14h, le site est ouvert. Donc, les espaces jeux, restauration, espace jeux, c'est gratuit. Restauration, c'est à vos frais quand même. L'entrée est conditionnée sur achat de cartes de recharge. Donc, vous avez 2 recharges de 500 francs. Vous les grattez, vous participez au jeu Tombola après et vous restez avec nous jusqu'à ce qu'on ne commence le concert. Mais bien avant, on fait des gagnants avec un temps de questions-réponses. On joue un peu avec les abonnés qui Des sont questions qui présents. tournent autour de Move, c'est ça? Oui, des questions qui tournent autour de la marque. Ok. Donc, et après, on commence le show jusqu'à East Time. Alors, le show commence approximativement vers... 18h avec les concours de danse. Oui, voilà, n'oubliez pas que le Move Summer, c'est également un concours de danse. Le breakdance, oui. Donc, il y a les groupes qui sont toujours en compétition. Aujourd'hui, c'est la demi-finale. Donc, après les animations de la marque, il y a le concours demi-finale aujourd'hui et s'ensuit avec le show. Le show. Oui. Le suspect sera... On croise les doigts, mais même si Oui, il y a Ovi Keteti sera là, Juliano, Talakaka, Vika, Chad, Carole sera là. La brochette est belle quand même. Aussi. Appétissante. Hein? Oui, oui. Ah ça, Très belle brochette. Oui, oui, très appétissante. si je rajoute encore un adjectif, facture majorée à Move. Non, donc je ne veux plus rajouter d'adjectif. Pardon, pas aujourd'hui. Allez les amis, on va vous laisser aller vous reposer. Peut-être on n'est qu'à quelques petites heures de l'événement. On attend de vous les grands shows. Les grands shows là-bas. Ou bien, il pleut, il neige, parce que même la pluie ne nous arrête pas. La dernière fois, il a plu. Donc aujourd'hui, même s'il neige, on sera là. Même s'il grêle. On sera là. On va prévoir des casques, on ne sait jamais si même si la mer ne fait pas de vagues. Nous, on est là. Moi, quand je quitte ici même, je m'en vais m'asseoir là-bas. Hey, Laetitia. On s'en va là-bas comme ça. On dit qu'on s'en va là-bas, oui. OK, les amis. Allez, c'est bon. Au revoir.
Donc, les enseignants, on peut souffler après, les enseignants vont revenir sur le plateau. C'est vrai, merci de tenir la maison pendant que moi, je vais attendre à la plage. On va visiter à la plage. Merci beaucoup d'être passé par ici. Mais même Servet vient aujourd'hui. Il vient pour le sac. Ouais. D'accord. Il va venir à 14h, à 15h, il rentre. Ou peut-être pour la ISIM, parce que la dernière fois, on parlait de ISIM, mais... C'était pour lui. Hein. Oui, il l'a bon, on va l'amener, oui, t'inquiète pas. On va régler. On est là. Très belle journée. Merci. On se dit à tout de suite. Beaucoup, Hein. On se dit à toutes les amis. Allez, on va souffler juste un petit peu et puis on continue. Aïe, 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 ouh là, et la tchegoto, et la tchegoto. Agbeado kan si gbe goalkeeper, Agbeado vovon si Kangana. Mille ronds, mais ça n'avance pas. Et nous on dit qu'on y est midi la joie et Juda. Et nous on me les nyons, voir les miami la do. La miami mago, les potos nous voient dire la miami lado. Côté tout mon ami miami lado. Et nous on les nyons voit des miami lado. Côté les camo la miami mago. T'as non wato bo. Et ndero akena mi go. Mille ronds be miami. Ndero mama dem la fide, papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la chegoto. Et la chegoto, et la chegoto, et la chegoto, et sans regarder, Benny Fanfan, Blenou Haha, la pa, les Ojanya, Odo la cité, Roi Onishi, Lula, Namerebe, Magnonawa, Papotono Cha, ba, et la Bena, yeah, si pour nous kunu wala les familles, ça n'est la ton ami, et la tsunami, ça n'est la mwanami, si pour nous kunu wala les familles, ça n'est la tsunami, et on est sous les amis baba, les miens t'aiment dans tes coins ni fafa, et si mille rangs de mianin, maman dem la fille, papa dem la fille, Kankareji, le miasi benare, Kankareji, le miasi benare, et la chegoto, et la chegoto, C'est pas Usain Bolt. C'est pas Camus. Servet. Ça là. Tu peux faire ça au moins. Bon, quand même quoi. Quand même. Non, c'est ce soir Homo Summer, Chad, Talakaka, Suspect 95 et plein d'autres artistes. Et nous revenons à ce qui fâche. Je suis un peu plus à l'aise ici. Servet a même perdu ses mots complètement. Il a même perdu ses moyens. C'était plus ou face à... Non, c'est de notre génération en fait. C'est pas, oui, c'est pas... merci. Grâce à toi. Oui, merci. Savez, on se retrouve. Ouais, On se retrouve. Non, sérieusement. Donc, on a commencé par dire déjà qu'il y a de fortes chances que les fondateurs d'écoles privées soient gentils et qu'ils n'augmentent pas les loyers. Et les écolages ont pris, on croise les doigts. Okay. Et on dit aussi qu'il y a de fortes chances que les cahiers de 850 puissent coûter 1500. Il y a de fortes chances que l'autorité qui a dit qu'elle est attentive à la condition des travailleurs du Togo puisse réagir. Hein? Ou bien, il est possible. Et il est aussi très fort probable que le gaz, à ce jour, ait gardé le même prix aussi. 9 875. La bouteille de douce et de Wallah, je suis malade de cette affaire-là. Non, c'est bizarre, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté de prix. Mais le cas du gaz, il n'y a pas que toi. Ça, vraiment, malade. Tout le monde, les gens étaient... Ils en ont plus parlé. C'est pas l'augmentation, c'est multiplication. C'est dit, ça a été... Non, oui, en fait, quand on parle gaz, on voit l'impact sur l'environnement. Moi, je ne sais pas si ma poche d'abord aussi. Parce que le prix du gaz... En France, même, ils ont conseillé maintenant l'utilisation du charbon. Du charbon? Bien sûr, oui, parce que charbon pour réchauffer, pour l'hiver. Oui, d'accord. Déjà, c'est une consommation. Donc, ça veut dire que ce que nous combattions à l'époque nous rattrape. Et les donc, c'est pour ça que je dis que personne ne vient me parler de COP 27, 26, 28, 29. Arrêtez-moi ça. Bon, on revient à la rentrée qui se tient pour les enseignants dans une semaine, pour les apprenants dans 2 semaines.
et donc de ces réformes en classe de seconde dont on parlait, et vous nous expliquiez l'approche par compétence en classe de seconde. Et donc, c'est ça, non? Oui, mais je vais rappeler... Toi qui es dedans, c'est ton niveau. On dit classe de seconde, classe de première, classe terminale. Terminale, oui, pas classe terminale. 2, oui, classe terminale, adjectif. Classe terminale. C'est-à-dire que tu finis avec les petites galères, tu rentres dans la grande galère. Et le bac est un tournant décisif. Absolument. Il y a une classe aussi qui a une classe à problème, c'est la classe de 4e. Wow. Beaucoup de gens, voilà. C'est pas là-bas on fait les identités remarquables. Ça te fait remarquer complètement tes lacunes. Le 4e était c'est une classe de transition. Oui. C'est comme le CP1, le C1, le CM1, ce sont des classes de transition. Un début de nouveau cycle, c'est ça? Voilà, un début de nouveau cycle où ça vous permet de... Non, c'était compliqué. C'est en 4e qu'on introduisait la physique. Avant, c'était en 4e qu'il y avait même la mathématique, vous quittez les arithmétiques vulgaires là pour... Oui, vous venez là. Newton, poussée des poulies, poussée d'Archimède. Vous commencez par entendre les X, les Y... Des formules barbares. Les monômes, les polynômes... Les ions, cathodes, anodes et compagnie. Il y a un bouquin qui m'a marqué, c'est Le Grenet. Le Grenet, oui. Ça, c'est en votre temps, ça. Oui, ça va alors. Donc, vous rentrez maintenant dans une science abstractive complète. On ne vous pose plus la question, maman a des oranges. Non. On vous parle maintenant en termes de X, soit une fonction X. C'est les fogues et les rogles. F rogé. Les goffres. Les fogues et les goffres. Géron, F rogé. Non, sérieusement, c'est une classe, cette classe-là. Mais bon, avec l'approche par compétence, l'enseignement est fait autrement. Mais là, je reviens précisément sur la réforme qui atteint ce coup-ci la classe de seconde. Vous dites que les enseignants sont formés ou bien? Oui. Que c'est prêt, qu'on est prêt, non? Oui, puisque si je prends mon établissement, par exemple, il y a déjà un prof de philo. Donc, il va prendre la classe de seconde en plus des classes terminales. Oui, mais ce n'est pas que dans les matières, mais c'est dans la transmission du savoir également, oui, on leur a appris. Il y aura une formation à la rentrée. Et chaque fois que l'APC atteint un niveau, à la rentrée, on fait une formation pour tous les enseignants qui vont intervenir en classe de seconde, sur toute l'étendue du territoire. Mais ce que je regrette, c'est une formation qui doit se faire avant la rentrée. Parce que c'est un nouveau programme. Oui, quand on commence, et le temps de former les gens, ça nous fait perdre des semaines sur le premier trimestre qui est le plus important de l'année. Et ça, ce n'est pas bien. Et la philo, c'est en seconde, mais après, ça continue en première. Oui. Ça continue en première l'année suivante. Voilà. Vous voulez ajouter par rapport à la formation? En fait, moi, j'étais en train de dire que ces innovations sont très bien, mais elles rencontrent des résistances de la part des enseignants à partir du moment où la chose n'est pas suffisamment expliquée, décortiquée, pour que l'enseignant puisse comprendre les défaillances de ce qu'il utilisait avant et les bienséances de ce qu'il va utiliser pour qu'il ne pose pas une résistance. La deuxième chose, c'est que le temps imparti pour la formation n'est pas tellement cela pour permettre à la personne de pouvoir s'adapter et pour ne pas faire de l'à peu près. C'est ça qui complique un peu la situation. Moi, je pensais que ce sera pour la rentrée prochaine. Quoi. Ça va pas non, c'est pour la rentrée. Donc, c'est au fur et à mesure que l'enseignant doit s'investir, si lui-même, il aspire à la culture personnelle, individuelle, pour pouvoir se rattraper. Et la plupart du temps, il n'y a pas de compatibilité d'un professeur à l'autre, d'une école à l'autre. Voilà, c'est ça un peu ce qui... on doit penser, parce que moi je suis là, c'est pour les enseignants, et vous voyez, des fois, ça donne plus de complications
que ça n'aide quoi. Vous voyez, les enseignants gémissent. À l'époque, je n'avais qu'1 heure de temps pour préparer ma fiche pédagogique. Maintenant, je peux mettre 6 heures de temps pour préparer une seule fiche pédagogique, alors que les fiches pédagogiques sont maintenant très allongées. Tout ça. Donc, ça fait que... Ça donne du boulot. Ça demande de la compétence qu'il faut acquérir, qu'il faut leur donner. C'est ça qui fait grincer les dents. Normalement, le problème, je crois qu'on a de bonnes idées, franchement, hein, et même je crois qu'il y avait un programme de 75 dans l'éducation. La réforme, il paraît que c'est très très bien. Non seulement ça, mais on ne prend pas le temps de l'expérimenter, ou bien, bon, ça va un peu trop rapidement, ou on abandonne carrément, mais quand on veut le faire, on ne prend pas le temps de vraiment préparer ça, quoi. Il y a un peu de précipitation. Moi, j'aimerais revenir un peu sur le niveau des enseignants. On remarque aujourd'hui qu'au niveau des privés surtout, les enseignants ne passent pas par l'ENI, les NES, ou du moins la plupart ne passent pas par les écoles de formation. C'est ça. Est-ce que, selon vous, il ne doit pas avoir des dispositions pour que les enseignants du privé aussi passent par ces écoles de formation? Alors, quelle alternative est-ce que vous utilisez pour pouvoir les former, vos enseignants? Merci pour la question. Les enseignants du privé, pour la plupart, ne passent pas par des écoles de formation telles que les ENI, les ENES, les NES, lycée. Mais ce n'est pas propre aux enseignants du privé. Il y en a du public aussi qui n'ont pas fait la formation pédagogique. Alors, comment vous arrangez pour leur fournir Nous les formons sur le tas. Par exemple, lorsque nous avons parlé de la préparation de la rentrée, en principe, si nous avons de nouvelles recrues, on doit les former avant qu'ils ne prennent la classe. Mais ce que nous faisons dans notre établissement, par exemple, celui qui aspire à l'enseignement dans notre structure doit suivre un stage de formation, obligatoirement. Chez vous? Chez nous. Oui. Et c'est après ce stage qu'on vous recrute. On ne recrute jamais quelqu'un qui n'a pas fait de stage, qui n'a pas suivi un stage, et lui remettre la craie à la rentrée, ça, jamais. Mais je constate que beaucoup font ça. Beaucoup d'établissements privés, on vous prend et puis on vous envoie en classe. Avec des lacunes. Parce avec des lacunes. Aujourd'hui, la génération, oui, il faut quand même pouvoir accepter de dire que il y a beaucoup plus de lacunes que nous traînons. Maintenant, c'est une certaine génération qui a certaines lacunes, qui se retrouve aujourd'hui devant être le formateur de ces autres. Oui, moi j'ai été choquée quand j'ai vu quand même certaines connaissances qui enseignaient certaines matières qu'elles ne peuvent jamais enseigner normalement. Et ces gens-là enseignent ces matières. Je me dis qu'il ne faudra pas en vouloir à l'élève qui passe entre ses mains si l'élève n'est pas bien après. Parce que celui qui va fournir le savoir, il n'a pas complètement. Et je peux continuer. Là où le bas blesse, c'est que ces enseignants-là, que nous, les privés, nous formons, ce sont ces enseignants-là que l'État recrute. Le concours, le dernier concours qu'on a passé, c'est les enseignants du privé qu'on va racler pour aller dans parce qu'ils ont meilleures conditions chez le public, alors que c'est vous qui avez investi pour la formation. Nous les formons, on les recrute, et comme d'habitude, une semaine, on dit formation des enseignants recrutés, une semaine, et on les envoie en classe. Le privé les a déjà formés. Maintenant, pour nous remercier, c'est une doléance. L'État doit proclamer les résultats avant la rentrée. Avant la rentrée. Parce que un partenaire, l'école privée est un partenaire. Ah oui, parce qu'il y a vos enseignants qui ont passé le concours. Donc s'ils réussissent en cours d'année, ils désertent la classe. Oui, on les ramasse et nous recommençons. Ah oui. Ah ben là, donc pour tous ceux qui ont passé le concours, il faut déjà penser à les remplacer. Non, bon, parce qu'il y a certains qui vont revenir, ils ne seront pas tous. Mais on ne sait pas s'il peut partir également. Non, il faut déjà qu'il signale qu'il a passé le concours. Pour tous ceux qui ont passé le concours, vous pouvez des dispositions. C'est ce que certains fondateurs font. Mais dès que vous passez un concours, allez,
Bah oui. Vous êtes viré, on prend un autre à votre place parce que il faut comprendre. on va, Voilà. Donc, si au moins proclamé avant la rentrée, vous sauriez comment vous voilà. tenir. Bon, d'après ce que le ministre a dit, c'est sûr qu'incessamment ces concours seront proclamés. Et vivement, nous voulons que ça se fasse avant la rentrée. C'est ça. Parce que même au niveau des établissements publics, il y a un manque criard d'un enseignant. Oui, donc, je voudrais également que vous reconnaissiez également que vos enseignants bénéficient de mise à niveau dans les conseils d'enseignement. Là, ils frottent avec nous et puis si vous n'êtes pas les seuls à les former, donc quand nous prenons ce que nous quand avons vous prenez ce que vous avez formé aussi, participé à former aussi. Je vois. Donc, quand on ne nous accuse pas d'avoir ça va pris. Ce qu'on a participé à faire, on va former. Mon souci, c'est à quoi servent maintenant ces écoles de formation? Oui, j'allais préciser quelque chose. Avec les nouvelles dispositions qui sont en train d'être prises, je pense que désormais, il y aura des écoles de formation diplômantes pour les enseignants, tout comme on fait à l'université. Et ça va donner une grande brevière d'enseignants. Et ce serait imposé aux écoles privées de consommer là-bas. Je crois que l'université de Cara oui, c'est pourquoi on est en train de faire la réforme des écoles de formation. Dès que ça va commencer, vous verrez que vous réussissez à votre bac, vous voulez enseigner, vous allez vous faire former, vous attendez les concours. Dès que les concours arrivent, si vous passez, vous ne réussissez pas, bon, le temps d'attendre, vous pouvez aller passer dans une école privée. On peut même faire carrière dans une école publique. Si les conditions sont bonnes, on fait carrière et puis on ne part pas. Je pense que si les dispositions sont prises, il y aura une certaine réglementation pour permettre d'abord pour assainir un peu votre domaine. Le domaine de vraiment ce qu'on fait privé là et maintenant fixer un taux d'émolument pour les enseignants que vous allez recruter. Et je pense pour garantir la pérennité. Vous savez, le propre des syndicalistes, quand ils commencent, on ne peut pas les arrêter. On a quand même réussi. Ce qu'on fait aussi, je crois, c'est à l'Université nationale du Bénin, à l'époque, je ne sais pas si ça continue. Et on sait que avec certaines matières, vous pouvez enseigner plus tard ou faire autre chose. Du coup, on vous donne déjà des bribes de pédagogie pendant votre formation. Pendant la formation à la matière. Il y a un lycée qui fait ça, notamment en français, anglais, allemand. Après, vous pouvez aller faire autre chose, mais vous avez quand même un minimum. Même faire un truc là, ça se fait ici aussi. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est au cours primaire. Oui. On n'a pas vraiment, l'enseignant n'a pas vraiment une compétence dans une matière, mais ils sont dans toutes les matières. Oui, mais ils sont formés, il y a leur école de formation. Il y a l'école pour le public, mais pour le privé, c'est là. Maintenant, ça dit que je peux maintenant, après mon bac, m'inscrire dans une école à l'université pour avoir un diplôme d'enseignant primaire en attendant qu'on me recrute un jour. Oui, c'est ça. Bon, vivement que ça se passe. Mais quel qu'en soit le cas, même si le cahier coûte 1500 et la rentrée, c'est pour le 26. Mais pour tous ceux qui demandent, est-ce que la rentrée est repoussée, c'est quoi votre problème en fait? C'est-à-dire que, c'est quoi le truc? On part à l'école. C'est-à-dire que on va à l'école. L'école commence vrai. Les enseignants en 19, les apprenants 26 septembre, c'est-à-dire que tu décomptes là, il reste 15 jours pour que tu reprennes l'école. C'est bon? Cool. Ce sont des réactions humaines. Vous savez, à l'époque, il arrivait qu'on fériait le lendemain du 13 janvier. Tout le monde voulait savoir. On le sait, souvent c'est férié. Maintenant, si c'est un lundi, par exemple, si c'est un mardi, par exemple, les gens disent, mais est-ce qu'on ne peut pas férier encore mercredi? Même si on férie mercredi, on demandera de férier. Ce sont des réactions humaines. C'est humain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que les parents aussi soient au courant des réformes qui s'opèrent au sein des écoles. L'APC au niveau du primaire qui s'est étendue au collège et l'entrée au lycée actuellement. Il faut que les parents sachent aussi quel rôle est le leur dans cette formation de leurs enfants. C'est beaucoup d'accompagnement. Est-ce que c'est toujours le même rôle qu'ils avaient avant ou bien il y a un plus, il y a une adaptation dans le système actuel? Monsieur le pédagogue. En fait, il doit avoir... On a fini, 10 secondes. Il doit y avoir des adaptations parce que les contextes ne sont plus les mêmes. Nous avons dit comment l'apprentissage se fait aujourd'hui et comment les évaluations vont se faire. Donc, et puis en plus, il y a la technicité qui est rentrée et qui détache plus l'enfant de son cahier que vers les jeux.
Donc le parent aujourd'hui a un rôle plus déterminant. Avant, vous n'aviez même pas votre portable pour grignoter. Il n'y avait pas assez de ballons dans le quartier. Donc, tout ce qu'on avait comme distraction, c'était le cahier. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions, donc le parent a plus de rôle, alors que c'est le moment que le parent court plus. C'est ça. Alors, d'impliquer les enfants plus dans les tâches, dans les activités que nous faisons, les intéresser à l'actualité. Et tout ça, ça va aider les enfants à réussir. Monsieur Kofi Sossou, vice-président de l'Union des fondateurs d'écoles privées laïques du Togo, président de la section ZIO, merci d'être passé. Et un autre Kofi dans l'éducation, Kanitom. Il est coordonnateur de la fédération des syndicats de l'enseignement du Togo. Ça veut dire qu'il y a 3 Kofi sur ce plateau. Daniel Kofi Amousolanta, une affaire de Kofi. C'est pas Kofi, non? Comlan. Moi-même, je suis Comlan. Comlan, prends ton temps. Quel jour? Mercredi. Kokou. Jeudi. Ablavi. C'est bon. Non, Ablavi, c'est bon. Ayaba. Allez, au revoir. Passez un très bon dimanche. Rediffusion mardi nuit. À samedi prochain pour un direct. Ciao. Ciao, ciao.